Et voilà, on est en direct. Nous sommes le 4 octobre 2025. Le mois d'octobre reste ce mois consacré à la lutte contre le cancer de sein, je voulais dire. Octobre rose, c'est pratiquement tout le mois d'octobre. Tous, nous lions tous, nous faisons bloc contre le cancer. On en parle dans cette émission. Je suis heureux de vous retrouver, messieurs, mesdames, mesdemoiselles. Au nom de toute l'équipe, nous sommes en direct pour ces grands shows du week-end, le panier des morning shows. C'est parti, nous sommes ensemble jusqu'à 12h, heure de Kinshasa. Il sera 13h dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Bienvenue. En place, réalisé du main de maître par Discovery Pongo ainsi que tout le monde. Mesdames et mesdemoiselles, je suis heureux de vous retrouver pour ce samedi 4 octobre 2025. Ça va très vite, hein, c'est moi. Cette année 2025, à peine on l'avait commencé et voilà, on est déjà au mois d'octobre. Il ne reste plus que 2 mois pour terminer l'année 2025, mais ce n'est pas moi, si à Boigna qui va me contredire sur le cancer de sein, mais madame, n'oubliez pas, faites-vous dépister, c'est très très important, mais de temps en temps, n'hésitez pas à vous palper le sein. Lorsque vous sentez une anomalie dans votre sein, allez vite voir le médecin. Le cancer des seins, plus il est diagnostiqué à temps, plus vous avez 90% des chances d'être guéri ou de survivre de cette maladie. Il y a beaucoup de femmes qui ont survécu à cette maladie. Donc, je voudrais ici toutes mes pensées à Karine Nani, qui a cette dame, cette survivante du cancer des seins, d'ailleurs qui a été invité sur ce plateau jusqu'à Discovery. On va quand même vous proposer un extrait de Karine Nanikia qui a été sur ce plateau, qui est venu nous raconter son expérience, comment elle a survécu au cancer des seins, tout simplement parce qu'elle a été diagnostiquée à temps et elle a suivi tous les traitements jusqu'à la chimio. Mais sachez, si vous ne le savez pas, n'ayez pas peur. Qu'on ne vous fasse pas peur. Aujourd'hui, la prise en charge du cancer des seins en République démocratique du Congo est assurée par le gouvernement au niveau du centre Ngada. Allez, je vais vous proposer un extrait de cette émission avec Karine Nanikia pour être en ligne du mois d'octobre, octobre rose, tous ensemble luttons contre le cancer des seins. Regardez ça. Où on devait analyser... Jusque-là, on ne t'a pas encore dit que tu as atteint du cancer de sein? Non, rien du tout. Jusque-là, vous êtes dans un tourment. Vous êtes tout le temps à l'hôpital parce que vous devez passer des examens. Donc, je fais la biopsie, je fais l'IRM, je fais le scanner pour voir s'il n'y avait pas de métastase ou quoi que ce soit. Donc, au bout de 10 jours, j'ai les résultats. On m'annonce que j'ai le cancer du sein. Et là, vous avez l'impression que... Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Là, en fait, je le dis, il n'y a pas de petit cancer, il n'y a pas de grand cancer. Quand on vous fait cette annonce, on vous parle de cancer. Directement, vous voyez déjà comment est-ce qu'on va organiser vos obsèques. Vous pensez à vos enfants, vous pensez à votre... Karine Nanikia est mère de 3 enfants. Oui, je suis maman de 3 enfants. Et... vous avez l'impression que votre monde s'écroule en fait. Ça m'a pris 2 semaines pour digérer cette nouvelle-là et pour accepter la maladie. Et au bout de 2 semaines, je me suis dit que je devais me battre parce que je commençais à me laisser aller. Je voyais déjà comment est-ce que j'étais en train de dépérir. Au bout de... Vous annoncez la nouvelle à vos enfants ou bien... Non, les enfants sentaient parce que j'étais soucieuse. Vous savez, quand vous êtes avec vos membres de vos familles dans la maison, quand il y a quelque chose qui ne va pas, ils sont les premiers à le ressentir.
Mais voilà, Karine Naninkia, cette survivante du cancer de sein, vous avez, c'est l'extrait de cette émission, elle a été sur ces plateaux, elle a partagé avec nous son expérience, comment elle a été guérie du cancer de sein. Allez, on fait un clin d'œil à Karine Naninkia qui doit nous regarder depuis Lubumbashi où désormais elle habite, elle travaille. Je le répète, faites très très attention, allez vous faire dépister. C'est très important. Ayez l'habitude de faire votre check-up. C'est très important, vos examens généraux. Sinon, lorsque vous prenez votre douche, madame, mademoiselle, ça ne dépend pas de l'âge, mesdames, lorsque vous prenez votre douche, n'hésitez pas de vous palper les seins. C'est très très important. Si vous sentez quelque chose d'anormal, d'anomalie sur votre sein, allez voir un médecin. Le cancer de sein, ça tue sérieusement. Mais lorsque vous êtes dépisté à temps, vous avez 98% de chances d'en sortir vivant. Merci de regarder le panier de vente sur votre matinale. Revient dans quelques moments. On va continuer. On va pas souffler. Allez, on va aller très vite. Le premier dossier de cette émission du 4, je ne sais pas pourquoi je parle du 3. Du 4 octobre 2025, ce matin, notre équipe a décidé de parler du permis de conduire. Ah oui, c'est vrai que certains coins de Kinshasa, le contrôle du permis de conduire a déjà commencé, mais c'est un parcours de combattants aujourd'hui pour avoir le permis de conduire. On ne va pas parler du prix. Il coûte entre 78 $ à 99 $, le prix du permis de conduire, sans ajouter le frais bancaire qui s'élève à plus ou moins 18 $. Donc si on doit faire le calcul, 99 $ ou 78 $, ou 99 $ plus 18 $ de frais bancaires, ça vous fait pratiquement 117 $ que vous devez débourser, sans oublier le frais. Allez, tout ce qui tourne autour du permis de conduire aujourd'hui, en République démocratique du Congo, c'est un dossier signé Frida Lusala et Pop Kidimbu. Regardez. À Kinshasa, avoir un permis de conduire actuellement relève d'un parcours des combattants, inforoute et des retours sur terrain. Avec cet élément, nous allons vous montrer les inquiétudes également des automobilistes, des motards qui dénoncent notamment les prix exorbitants du permis de conduire. Sur terrain, nous allons avoir les avis partagés, les uns c'est bon, mais aussi pour l'avoir, c'est tout un problème. Tobimi Nanzela, pour la reçoit Mbela Yabaïke, Babele Libongo, qui est permis de conduire actuellement, est commis difficile. Kinshasa, Mégapole, Mobimba, Tozaka, on a 4 ou 3 sites où Tokoki Kozula permis de conduire, mais pour la reçoit difficile, il y a un Tokiti Bongo na terrain, pour Nabino, pour vous servir, avoir également les avis de la population. Et c'est parti pour Inforoute qui fait son comeback. ya kotambola na balabala mais pour na prix batie
oui, mais c'est un peu vraiment cher. Puis, $50, c'est trop en tant que monteur. C'est trop vraiment. Surtout, mais un peu pour revoir un peu, pour ça, pour à l'aise. Mais ceux qui vont revoir un peu, pris à permis, et ça, un peu bien. Non, je permis. Les Osenga, délai, ça qui biso. Malgré nous n'avons pas respecté. Mais, l'air va lancer contrôle dans cela. L'air toujours qu'il y a dans site. Ce que nous déplorons, il y a trop de corruption. Corruption comment? Qu'est-ce qui se passe réellement? Ce qui se passe là-bas, il y a au moins 6 services. Au collègue, on a formulaire. Formulaire, il y a moto, il est gratuit. Mais on nous vend ça à 10 000 francs. Dès que vous quittez la formalité, vous continuez à avoir une constatation. Constatation qu'on a au PC les sous mbongo. Donc on a constatation aucune place va bengi liquidation. Pour ba taxer les aucune taxation qu'on a des liwa yangwana. Il y a un monsieur, je ne sais même pas son nom, mais nous avons des images. Allez qui sa motard a signé la signature naé, motoya ko futa mbongo na banque. Il faut au moins pas payer 60 000, 100 000, surtout bah toi mitukande azo nyoko la mingi bah toi personnel. Wana na site ya météo na Delfo. Ngamoko naza président ya tronçon na association na biso ebengami na kombo ya ADMC. Naza na bambongo awo. Na ba carte d'électeur. C'est pour faciliter nos membres. Parce que l'État est censé collaborer dans l'association. L'association est en masse pour avoir permis. Nous avons sensibilisé. On a été même dans le site, dans le Katuana. Nous avons fait des sensibilisations. Et les motards viennent, ils nous donnent l'argent. On ne sait pas quoi faire. Ce qu'on a la nini. Police de circulation routière à Katelinga note na kena banque na fouti na eu preuve de paiement na ngai na ekolakisa bango mais na niveau ya banque ceux qui na commettre déjà contravention nde na futaka na mwa ba frais moko boye administratif ya banque sikoyo oyo ezali document nazokende kosomba l'état lobby a fixé prix oyo tout le monde bayebi le prix est fixé à $38.5 les $5.5 wana euti wapi tozokabela ngo banque tozokabela ngo ministre tozokabela ngo gouvernement wana point d'interrogation na bango nde bakoki ko répondre biso devait payer encore 10 000 francs olongwe kuna babimisi formulaire no ba remettre po kende na liquidation au komi na liquidation bato ya taxation pour ba taxer ba bibiselo noto ke na dégérade il vous demande encore de l'argent plus de $10 j'en ai de preuves moi puisque j'étais là $10 commat aucun a dégérade pour payer bazo que non il faut foutre 10 000 francs connexion de deux au foutre 5 000 francs il y a mutuazo recevoir mon nazana ba membre plus de 100 au baleki na ba makamora au moment où je vous parle ba msusu baza kuna depuis le lundi de la semaine passée tilelo nanu ba recevoir ba permis na bango te ba komi ko luka to remettre bango ba mbongo na bango quelle est la procédure normale
il y a qu'à percevoir permis de conduire. Si la procédure est biaisée, nous demanderons au ministre Yakotinda banqueteur d'ici Kanyoso, na centre ya météo, na centre ya Gombe, na ba centre Moussous, puisque nous avons le membre presque partout à Kinshasa. Ben voilà, c'est un dossier qu'on a ouvert. La population s'est plaint. Je crois qu'on va... le président de la Commission nationale de délivrance du permis de conduire, CONADEP, c'est comme ça s'appelle, M. Khan, je crois, il a promis, M. Khan, on vous attend, il a promis de venir sur ce plateau discuter avec nous parce que les gens se plaignent. Aujourd'hui, c'est un parcours du combattant pour avoir un permis de conduire ici en République démocratique du Congo, particulièrement dans la ville de Kinshasa. Il y a 3 sites, c'est vrai, il n'y a pas que 2 sites, il faudrait corriger ça. Il y a le site de Ndolo, il y a le site de Delvaux, mais également il y a le site VIP à Gombe. Il y a 3 sites. Voilà, il faudrait avoir cette commission, mais bon, c'est pas tout le monde qui devrait aller au site VIP. Allez, donc pour la population, il y a 2 sites. Mais imaginez-vous une ville comme Kinshasa, une ville de plus ou moins 10 millions d'habitants. D'ici, on doit dire 10 millions d'habitants, c'est plus ou moins 5 millions de conducteurs, disons-les comme ça, pour la ville de Kinshasa seulement. 10 millions d'habitants, bon, allez, on va même aller plus loin. 10 millions d'habitants, il y a au moins 2 millions de conducteurs. Allez, on va descendre, même 1 million de conducteurs. Mais pour 1 million de conducteurs, je n'ose pas parler des motocyclistes, hein. 1 million de conducteurs, 2 sites, parce que ne comptons pas les sites VIP, 2 sites, à Ndolo et puis à Delvaux. Je sais pas, j'ai envie de dire comme dirait les Kinabungo Sanabisoni. Hein? S'il y a 1 million de personnes qui doivent avoir un permis de conduire dans cette ville de Kinshasa, ils doivent aller, donc, en division les 500 000 doivent aller à Ndolo, 500 000 doivent aller à Delvaux, allez, 400 000 doivent aller à Ndolo, 400 000 doivent aller à Delvaux, et puis les 200 000 doivent aller à Gombe. J'ai envie de dire comme dirait les Kinabungo Sanabiso, tu fais un abino mabé. Alors, vous comprenez le désordre qu'il y a. Alors, monsieur de Commission nationale de délivrance du permis de conduire, il ne faudrait pas qu'on mette tout sur la tête du vice-premier ministre des Transports. Non, ce n'est pas lui. Il y a la Commission nationale de délivrance du permis de conduire. Normalement, partout ailleurs, ça s'est fait dans 2 communes. Ça devait être un document qui doit être délivré dans 2 communes. Ça veut dire, j'habite la commune de la Gombe, je vais à la commune pour le permis de conduire. Le permis de conduire, partout ailleurs, c'est comme une carte d'identité. Et puis, ça m'a la carte d'identité. Alors, pourquoi on doit faire... Il faut tout mystifier en gros. Non. Vous avez entendu comment les gens sont en train de se plaindre. Ce qui permet de... Oui, bon, permis de conduire, ok, c'est-à-dire que ngai na fanda kana ngiri na besoin okinde na Ndolo, na besoin que Delvaux pour le permis de conduire nanga. Donc na commune ndeka bazora carte d'identité, ndeka bazora carte attestation de perte de pièces, na ça c'est permis de conduire, c'est très simple. Alors, une ville de 10 millions d'habitants, vous avez 2 sites de délivrance, 3 sites de délivrance du permis de conduire. Moi, je ne veux même pas compter le site où il y a Gombe, parce que c'est les sites VIP. Là-bas, il faut être VIP pour y aller. Et puis... Allez, on va chercher M. Kant, qui est le président de la commission, le coordonnateur, c'est comme ça qu'il disait, le coordonnateur de la Commission nationale de délivrance du permis de conduire. Et puis le prix aussi, hein. Tout le monde se plaint sur le prix. Le permis de conduire qui coûte 99 $ en francs congolais. Il faut aller payer à la banque, plus 18 $ de frais bancaires. Dossier à suivre parce que c'est vraiment un parcours du combattant aujourd'hui pour avoir son permis de conduire en République. À Kinshasa, parce que nous ne sommes pas encore dans des provinces, nous sommes encore pour la ville de Kinshasa, mais jusque-là, c'est très très compliqué. Je crois qu'on y reviendra la semaine prochaine avec le coordonnateur de cette commission nationale de délivrance du permis de conduire. Je vous le promets, je vais faire un effort. Il m'avait promis, je vais l'avoir, on va discuter. Sinon,
la semaine prochaine, moi-même, je descendrai dans l'un des sites, à Ndolo ou bien à Delvaux, parce qu'une ville de plus de 10 millions d'habitants, j'insiste, vous avez plus ou moins, le minimum qu'on peut avoir dans cette ville de Kinshasa, c'est plus ou moins 2 millions de conducteurs. Alors, 2 millions de conducteurs pour 2 sites, bienvenue, le trouble et désordre. Merci de regarder le point de vente. Je vous revient dans quelques instants. Une autre façon de faire la matinale, c'est notre devise, le panier des morning show. Pop Kidimbu m'a rejoint sur ce plateau. Pop, bonjour. Bonjour. Le micro est ouvert, Pop. Cola André me souffle à l'oreille qui dit que le micro est ouvert. C'était pas ouvert. Je l'ai ouvert. C'était pas ouvert. Cola, ok, d'accord. Tu vas bien? Oui, ça va, ça va. Bon retour, hein. Ça va. Santé. Maintenant, ça va. Maintenant, ça va. Oui, la jambe, ça va. Okay. On évolue bien. En plein exercice et rééducation, donc ça va actuellement, je peux me déplacer tout bonnement, mais pas de faux pas courir. Allez, le plus important, le plus important, c'est qu'on est en forme. Alors, on parlait tout à l'heure, on t'a vu sur ces dossiers permis de conduire, c'est vrai on y reviendra avec force détail. Avant de prendre info trafic, tu as visité les centres de délivrance du permis de conduire de Delvaux. Oui, on était sur terrain. On a d'abord recueilli les avis des usagers des routes, les motocyclistes, les chauffeurs et consorts. Et vu qu'ils disaient toujours que non, il y a pas mal de désordres au centre des délivrances du site Delvaux, météo précisément. Et après, les terrains, on s'est rendu également sur place, site météo. On a recueilli également. C'est le même problème également à Ndolo également. À Ndolo, vu que on était tellement débordés les jours J, et on fera un autre jour pour aller encore visiter. C'est également le même problème à Ndolo. À Gombe, c'est le même problème. Mais c'est un centre VIP, c'est la même chose également. À Gombe, vous avez évoqué VIP. Alors... Mais ils sont débordés. Tout le monde maintenant, c'est roue vers Gombe. Mais on y reviendra. Allez, on va parler info trafic. Voilà. On est resté sur les sites des météo. Et sur place, là, à météo, on a également... interviewé quelques membres qui attendaient impatiemment d'avoir leur permis de conduire, mais les réactions sont toujours, bon, je dirais, le même. Et ce qui était sur les chaussées ou quoi que ce soit, et ce qui était également sur terrain, les réactions sont les mêmes. Et non, mais les images également. C'est sérieux cette histoire, les réactions sont vraiment les mêmes parce que la personne qui conduit avec moi a fait 5 jours. C'est-à-dire à quel lundi, à quel mardi. D'abord pour avoir un formulaire, il y a un point qui est compliqué, dans la banque, pour avoir un formulaire compliqué, pour avoir compliqué, ça dit 5 jours à passer test métier donc le 7e jour permis de karaté. Donc voilà, c'est très compliqué. Vous verrez, ils ont déclaré, mais pour ne pas faire aussi, pour faire l'équilibre, on a également eu à interviewer le chef du centre des météos, mais on a d'abord les réactions. Yoko Tolobi, 5 jours, il y a ceux qui ont fait même 2 semaines. Non, 5 jours, c'est-à-dire pour accompagner un niveau, il y a aussi la test. Oui, les tests aussi. C'est-à-dire que procédure, procédure, non? À banda qui procédure. À ça, les 5 jours. Il y a un tongo, tipo, quoi, tant bakangi, pendant 5 jours. Pour commencer à niveau, ça la test. Donc, 5e jour, on a ça les test. Est-ce que banda ça la test? Il va essayer de faire benga pour la période, on a permis. Les SMS ou, je crois, SMS ou mail. Non, SMS. Alors, on va regarder. Alors, c'est quoi l'image que tu nous proposes? On va regarder. Je vous propose l'image sur terrain au centre des délivrances des permis à météo. Là, les images que des motards et chauffeurs poids lourds et chauffeurs... usagers d'abord avant d'aller prendre également l'interview des messieurs les chefs du centre. Mais d'abord, les images de sur place, centre des délivrances, permis de conduire, météo. On va prendre ces images, mais je voudrais quand même dire, pour ceux qui commis contrôler allez, c'est ça aussi. Allez, on regarde ces images, on regarde ces réactions. Regardez.
Alors vraiment tu as satisfait. Problème est ani. Pour na kokota nanu na salle ya ko sala test est un problème. Problème est nini. Ba tu baza ebele alors ba sangisi biso OK net ba motoza ba motard na ba chauffeur. Fallait ba tia bureau ya ba chauffeur côté ango ba motard côté nango pour désordre des alaté. Ah ba sangisi biso. Alors désordre ya makasi. En plus pour na kokota kuna na salle ils a toujours bato baleke belé bazo benga pe na passe. Alors kolongwa awa neti lobby to saki ba test. En plus c'est ça le lotoye dossier ba bi faut qu'il ne kuna na taxation. Donc il faut comme kuna to na minute biso to saki lobby na lundi to yebité. Et c'est ça et kei kuna bien kei te to yebité ba msu ba so ba biso to saki lobby na mardi et ça na noir. Ba msu ba so biso et ça kuna to so yebate. Difficulté de mona awa. Et la façon de mona awa, il faut multiplier nano ba centre pour bato baleke belé ata to sali awa banda lundi ti samedi motako mona ata jet ata resi na ya pamba zo mona ti c'est que si ka toza eza muke il faut ba multiplier nano ba centre ezali belé ou bien banani ba kabola nanu motard na ba chauffeur bato ya soki ya boato bani po bato belé baza awa tozaka isika moko sale moko tukosaka ndeni. Alors parmi les difficultés qu'on a trouvées ici, c'est d'abord la lenteur. Ils sont trop lents alors que la personne peut venir dans peu de temps, il obtient gain de cause, il peut rentrer. Mais la personne peut venir le matin, il a toute une journée sans obtenir même gain de cause ou une solution. Et deuxièmement, on a constaté qu'il y a un désordre bien organisé. On devait séparer le jour pair et le jour impair. On dit par exemple le jour pair c'est uniquement pour les motards, le jour impair uniquement pour les chauffeurs. Là la personne sait que moi, si je suis motard, je ne peux que venir le jour pair ou impair. Et il y a une seule personne habilitée pour le motard pour faire peut-être l'appel ou donner des jetons le matin. C'est comme ça qu'on planifie. Mais tout le monde appelle, on ne sait pas qui s'occupe des motards, qui s'occupe des chauffeurs. C'est parmi les difficultés qu'on a trouvées. Et puis il y a également un souci, il y a des gens. Quand vous remettez les formulaires, vous remplissez, vous introduisez, vous ne savez pas où est-ce que vous allez trouver la suite. Mais ils ont dit qu'on a financé un bon pour côté na carte. Si on a bien zéro na mulongo ne va pas se faire jeton. Attends ça numéro 2. Au sous numéro 150 à l'éco à côté. Na miracle. Quand il y a un autre bambou talikatu, faut finir. Dans tous les places yo les rakuna, faut finir. Sauf finité. Na dossier ne peut côté que noyer bâti. Eh ne nous même dossier na éviter ce ça. De c'est nga faut na luka mutu mo na fina au dossier mon. Maintenant la outil na maison communale à Mongafula. Na beti une semaine à Yaraga. Nous avons ce modèle. Sur cadre de ça là, moi ça les a été fait na ngaka. Nous chauffeur na boulala. Parce que moi na boulé pas na nzela so kuta na ba. Ambiskade ba tsheba kabasele ba jipe zaona, moi boulé zate. Ke ndenge na zaboe na yaki depuis mardi la semaine passée. Ti lelo. Nanu na ju permis na yaki na carte na nga oyo. Pona kota kana kati kuna pona futa mbongo et comme problème na salle une semaine nazoya pona kota kuna maeza te bazo boya o comprendre bazo sala boye biso batuto zoya na porte kuna bango bazo zo ande mbongo ya batu oyo bazo sala na bango bakop siko biso batuto za na batu toyebani na bango te poto zo permis problème. Tala lelo na sali une semaine naza na charge na ndaku na bana na mwasi mais nazoya chaque jour awa nazo futa transport pour na koma awa na dépasser 60 000 francs mais nazu permis naza na mbongo ya permis yangoyo mbongo ya permis yangoyo mais pour na somba ka permis exacté et les qui n'a pas c'est pas on a cher. Ah chef na yaki banda semaine passée lundi banda na yaki awa lelo troisième formulaire nazo sala. Nazi formulaire équipe côté bazo taxé ba vandisi na mesa ba dossier na bango bino ba konzi mboka soki oye yo go umela na yo awate biso ba bola ndenge na moi $42 ba lobi que non soko za $42 ndo ko za permis et 44 pito ngane na $44 juste ya ko somba permis ndenge na $44 na place on aza na tinati bon na lobi bongo par rapport na ndenge na zo mona dossier zo kendela awa ba o bazoya na $100 lelo bazo zoa ba papier bazo pesa bango après 48 heures ko zo permis tellement ngana na $44 ya ko zo permis
nzela ezomonana te yo moko ozomona ndenge toza boye komi embouteillage. Mais oyo ete nde tinga aza chauffeur à poids lourd fo na sisa bateste nyonso mais okomona na kozwa temps na kosala 4 jours oyo lelo ezali déjà 3e jour mais nano ata document nanga ekoti te tokei na babanke mpo torécupérer formulaire à pamba nayebi te estce soki bapesi ata bato baza bato ya sécurité komi na cope liste eza komona ezali 3e babengi yango 7e mpo anini mutu moko ayaki afinancer quelque chose akoti. Bakongo bani bakongo ba maman bebele ça dépend ce que lo lingo lobe te fena msui na mambo boneti yoshi na mambo boye par exemple bakongo bakolo bani oh na oto yo kinyo bakongo bakolo bani na nga bakongo mingi na nga ikongo Joyce olbini kiadi kiadi kibeni te kibeni on a dit comme grave kiadi kiadi en fait le problème ici te ba notion nanga ya nini ya ki journaliste ya ifasi ki zongeli ngambala moko autant que ça akunati ba ça so abi l'information est sacrée, les commentaires est libre. J'ai pas envie de mettre un commentaire de peur que nini ça c'est on c'est ça ning samutu bon bosu to suka na information tout ce qui est information et tout pour ngana ça commentaire mais nayo kan sera ba ki va commentaire dans le info donc peut-être information tout ce qui na info et Tokei sous l'info Moussou. On sent que c'est un problème d'organisation. Ouais, en fait. Un problème d'organisation, mais il y a aussi les chefs des centres qui a éclairé la lanterne, qui a réagi par rapport. Il y a Kanya Kao Bangomba Otolobela Awa Keno, il y a beaucoup plus de corruption pour les cas. Des gérades pour foutas, faut bassigner sous $5 à connexion. Nam t'as recevoir bon $5 10 000 à Maboko donc pour couper sa lumière dans Nyosona. On a aussi une interview à Neko, chef des centres, à répondre qui peut Bissou sur place, à expliquer Bissou étape, procédure, il y a ça, là, on a test commis beaucoup plus présentiel, virtuel, en fait. Si prenons bien le chef des centres, les centres de Delvaux, hein. Oui, centre de météo. Delvaux, qui a expliqué, qui a voulu nous expliquer comment se passe. Après, regardons suivant les chefs des centres. Oyebelinga bavi priveo wanande motema lokoso lelo na bavi priveo lobi ekokoma na bafami lobi la jalaki mon frère. Je me nomme, mon nom c'est Grégory Kalala. Je suis ici, nous sommes au site de Météo, au site de la Conadep de Météo. Je suis le chef de site. La procédure, elle est si simple en tout cas. Neti pona bandeko ya moto bango ba somaka ba futaka pona frais d'examen théorique na pratique T bango bayaka juste un site kozwa formulaire et le formulaire il est gratuit pour tout conducteur à 2 €. Pour ces 2 véhicules ils se rendent en première dans l'une des agences Raobank pona kofuta frais examen théorique na pratique. Frais examen théorique na pratique, ils en a $15.5 plus 2.5 sur la Bosanité. Il y a frais bancaires, les SALI 17.4. La place Moussoussou, Bazotia 18, mais ça 17.4. Moratoire, il y a Liboso. C'est qui est pour le 30 juin. Avant moratoire, on a Batou Babando ya Ndam. Après moratoire, c'était invivable. Site Ezaki débordé. Et l'équipe Mouké, Bandeko Bamoni, journal récemment il y a la police, on a l'appareil, un dispositif de contrôle. Et puis la police, mais général Alobaki, Akobanda, contrôle. Depuis voilà, on déconne surtout, Bakomi Koya en désordre dans le site. Bazobo a pour respecter les procédures, bousculer a déjà. Par rapport, il y a plein de il va permis de délivrer par mot. Nous ne savons pas si les affaires ont commis déjà par commis pour appareil, ils ont
est-ce que ça vraiment va permis de livrer par ici, soit tout permis mutudion surtout au asali permis awa na site ya Conadel ezala ya météo ezala ya ndolo ezala o eza côté ya Rotana soki akotisi permis na ye na appareil ekozongisela ye information obligatoirement pour mutu aleki na étape nyonso surtout atie baempreinte na ye bakangi ye photo na signature na ye. Le permis est biométrique. Donc, au niveau du matin, on a fait déjà, il y a pirate. Oui. Normalement, déjà il y a pirate parce que le permis est international. La légation, il y a ma il y a ma fille à corruption à son permis. Par rapport, il y a allégation et là on a coquille Koloba et que déjà procédure est simple, processus est si simple. Nekomoto, voyez la pièce d'identité na yo, fiche tozo pesa, au compléter identité na yo, bagent oyo baza uniquement approprié pour la formulaire ya moto, ba pour imprimer pe ba kozongisa na yo. Au collègue la constatation, va constater ok taxation au lundi processus normal. Ceux qui montrent à Zoé Bissayo que fiche est ça, il faut que somba, il faut que ça la boue, azo que ça yo. Nous surtout est ça gratuit. Avant que banda, aux hommes on a un nom complet à moto, l'information n'a rien surtout est ça. Et avant banda, il faut à ça la vérification et information. Ce qui a fini, il faut attirer empreinte naïe. Empreinte à Moutoumou sauté, mais empreinte naïe moko. Attirer empreinte, et capturer, et collecter. Native véhicule. Par où ils règlent l'examen. Tous en avait question, nombre de passages est 12 sur 20. Ce qui a dimi, a fini, et puis a bandi. Les examens sont dans la langue union surtout nationale. Nous avons un examinateur pratique. Nous avons un examen. Nous avons admis la icône. Nous avons un simulateur. J'ai du voir. Parce qu'au cas où, tout ce qu'on a manqué. Au cas où, l'autre est à 12 sur 20. Au cas où, à 8. Bon, ce qui est en théorie, à 8, 12 sur 20, on suppose que, bon, on suppose pas même Moutou à 8. À 8, il est admis pour la pratique. Pratique, il faut à ça là, au moins 5 sur 8. Donc, examen instruction. Moutou, il faut répondre, on a 5 instructions au bassin pour clientant, ceinture de sécurité, nous surtout les gens. Nous sommes comme tout normal. Il y a 2 places, il y a aussi la test. Déjà, il faut préciser, et puis ça dit souvent, on a une différence déjà ma cassina, jeu vidéo, c'est dans la réalité. Totalement. Nous tous en contrôle, nous avons maîtrisé la vitesse. D'ailleurs, tout le monde a contrôle la vitesse. Mais voilà, nous sommes en direct, vous comprenez, hein, ça ce sont les aléas du direct, hein, et que vous avez dans le studio, il y a des gens. Désolé, je sais pas, vous avez compris, hein, mais bon, c'est un dossier qu'on va suivre. Oui, puisque là c'est météo, on ira à Gombe et puis Ndolo pour boucler la boucle. Mais pour l'instant, donc, permis, et il faut aussi marteler sur ça pour finir. Et bateau naolo banalinga là bateau bazolo ba ebele que non ba pesi bango sous moratoire à 45 jours, mais d'après des sources sûres, moratoire est athée, donc les contrôles continuent, contrôle les eaux continuent, pesi moratoire c'est faux, c'est relayé via une page Facebook, je crois, je peux pas citer le nom de la page, qui a indiqué que non, il y a eu moratoire des 45 jours. Non, moratoire est sous-souté, donc continue.
contrôle y a permis ezeko salema na balabala. Il est très important ya okende kozwa permis na yo morato oba ti yo contrôle ba reporter te contrôle ça qui doit contrôle. Mais nous on va continuer à dire que faut battre ba centre et ça les belé en tout cas il faut multiplier permis et salema na ba commis. C'est plus simple. Bacha ba permis a permis centre d'obtention de permis de conduire na ba commune. Il faudrait pas que tout le monde biso ba oyo to fanda na masina to longa masina na kingasa ne peut-être permis na ndolo biso ba to fanda na monga fula to na delvo bo siko ba ba fanda na kinganto ko na serebanza voilà par exemple na serebanza côté sagesse ngami ko kindi na vunda mpiasa to vunda manenga wana wapi vunda mpiasa wana wapi na kisasa na kisasa vunda mpiasa komini na monga fula mana manengi vunda manenga na vunda mpiasa na komini na monga fula ha na kisasa Bumba peka gouverneur. Il est peka. Pop qui dit merci beaucoup. Merci beaucoup. Comment on a reçu ni? Vunda mpiasa na vunda manenga. Bandeko vunda piasa na vunda manenga. On est flou on est Kikongo. Vunda piasa na vunda manenga. La pesi bidombote. On appelle ça Kisasa. Ils a Congo central té. Ils a Kisasa. Allez, deuxième partie de l'émission, ça sera avec l'invité. Ça c'est dans quelques instants. Notre invité du jour, c'est samedi 4 octobre 2025, s'appelle Flory Mapamboli. Il est député national, mais également président manager de l'ASV Club. On va parler de beaucoup de sujets, mais c'est un expert en finances publiques. On parlera surtout de finances publiques parce qu'il faudrait qu'on comprenne, il est l'auteur d'une loi qu'il a déposée à l'Assemblée nationale sur les finances publiques. On en parle tout de suite. Flory Mapamboli est notre... Mon ami, je ne sais pas depuis quelle année. Il y a ma mère là. Je suis très contente de le revoir et ça fait vraiment longtemps. Pour la première fois dans cette émission, je reçois l'honorable Flory Mapamboli. Honorable, venez, allez, nous sommes en direct. C'est un peu la tradition de cette émission. Bonjour, vous allez bien? Je vais vous prendre votre micro. Allez, prenez place, c'est pour la première fois dans cette émission. J'aime bien le dire, on va s'installer. Comment vous allez? Ça va bien. Vous avez plusieurs casquettes, hein? Député national, élu de Kasongo-Lunda. Dans le Congo. Dans le Congo, ouais. On parle de moins en moins de Kasongo-Lunda. Espérons qu'aujourd'hui on va parler plus de Kasongo-Lunda, mais également président de l'ASV Club. Ouais, c'est ça. Ad intérim. Ad intérim. Et vous comptez continuer? Non, je ne sais pas encore. Je réfléchis encore. Je réfléchis parce que c'est très lourd. Hein? J'espère que vous n'allez pas finir comme Paul Kasembele. Non, je réfléchis encore. D'ailleurs, on les salue. Paul Kasembele qui a annoncé définitivement qu'il ne sera pas candidat aux prochaines élections pour le Daring Club Motopembe. Mais bon, on en parlera. Je voudrais qu'on ouvre quand même, comme président, on va parler de votre mandat de député national, on va parler, mais ça, je voudrais qu'on ouvre quand même une parenthèse. Hein, comme président de l'ASV Club. Aujourd'hui, le championnat national peine à fonctionner
normalement, on a vu l'AS Mazembe qui a quitté l'AFDECO. Vous êtes également membre, hein? Oui, bien sûr. L'association des dirigeants de Mazembe qui a écrit définitivement, qui a quitté l'AFDECO. On en parlera. Mouéou a été reconduit à la commission de la Lina Foot. On était habitué à l'époque avec ces duels ASV Club d'Aring, tous on allait au stade. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Votre diagnostic, qu'est-ce qui se passe réellement dans le football congolais? Il y a eu un problème, il y a eu un relâchement du côté du club, mais aussi du côté du gouvernement qui ne soutient pas suffisamment nos clubs. Le football congolais souffre d'un grand problème qu'on ne trouve pas partout, hein. Ailleurs, les clubs sont sponsorisés, notamment par les sociétés de paris sportifs. Au Congo, c'est très compliqué. Le foot est devenu l'affaire de particuliers. C'est-à-dire, tu deviens président d'un club, on te les laisse. C'est à toi d'engager les dépenses, c'est à toi de couvrir toutes les charges et ça pose de sérieux problèmes. En ce moment-là, l'individu devient plus fort que le club. Ailleurs, c'est pas comme ça. Ailleurs, ce sont des sociétés qui sponsorisent les clubs. Ce n'est pas le sujet de notre émission. Peut-être on aura une émission spéciale, on parlera de l'ASV Club, mais bon, on va profiter, c'est une parenthèse, je vais vous laisser parler. C'est vrai, en arrivant comme président d'intérim, certainement vous avez été un grand supporter de l'ASV Club. Bien sûr, je suis un supporter de l'ASV Club depuis toujours. Vous le saviez que ça a toujours été comme ça depuis la création de l'équipe. Bien sûr, c'est justement ça le vrai problème que nous voulons aujourd'hui résoudre. Je l'ai dit depuis le début, depuis que je suis là, je l'ai toujours dit, il va falloir que l'on crée des institutions fortes. C'est-à-dire que le club, en tant que personne morale, soit plus fort que les personnes physiques qui le gèrent. C'est ça qu'il faut faire. Et cela passe par un certain nombre de choses. Vous savez, les clubs appartiennent aux supporters. Il faut responsabiliser les supporters. Il faut mettre de l'intelligence pour que les supporters remplissent correctement les rôles de propriétaires du club. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous travaillons là-dessus et c'est très difficile, hein. C'est très difficile. Il y a beaucoup de résistance au changement, mais nous, en tant que manager, nous avons mis en place beaucoup d'outils. Dans les tout prochains jours, vous allez voir que les choses vont radicalement changer. J'ai peur que vous ne soyez pas capable, parce que si l'ASV Club aujourd'hui qui doit avoir plus de 50 ans d'existence, plus de 80 ans. Non, ça va aller, parce que l'objectif c'est quoi? C'est pas de demander aux supporters de donner $1, $2 au club, non, c'est de créer plusieurs initiatives qui, in fine, produisent suffisamment d'argent, qui permettent plutôt au club d'être autosuffisant, d'être indépendant. Je vais vous poser la question. Le problème, c'est pourquoi chez les autres ça marche? Pourquoi chez Mazembe, par exemple, ça marche? Ou alors, pourquoi chez Mazembe ça marche? Mazembe, d'abord, les clubs qui appartiennent à l'homme peut-être le plus riche de ce pays, ça c'est de 1, de 2. Oui, mais Mazembe, aujourd'hui, il est resté longtemps à l'extérieur, il a créé des structures. Mais ça n'a rien à voir avec ses moyens. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'impression Mazembe est sponsorisé. Mazembe est sponsorisé par MCK. Et donc, Mazembe a suffisamment le moyen qu'aucun club chez nous n'a. Et il ne faut pas comparer Mazembe à Vita, à Imana, à MK, etc. Mazembe, c'est quand même un autre niveau. Je me mets à la place du supporter de l'ASV Club qui entend son président manager dire ça. Non, ça c'est en termes de moyens. C'est en termes de moyens, mais ce n'est pas la même chose. Mais qu'est-ce qui manque en termes de plan sportif, en termes de vision? Attendez. Qu'est-ce qui manque à l'honneur, bon là vous n'êtes pas député national, l'honneur Mapamboli, non, monsieur Mapamboli Flori, président manager de l'ASV Club, qu'est-ce qui vous manque de trouver des sponsors? À un moment, je vais les citer comme ça, désolé pour le commercial, Raobank est arrivé dans le club avec le général Tango Fort. Bien sûr, regardez. Qu'est-ce qui manque de sponsors? Aujourd'hui, nous travaillons avec Milvest qui est notre sponsor. Voilà, j'allais même parler de Milvest qu'on vous a laissé par... Voilà, mais le montant du sponsoring de Milvest ne nous permet pas de couvrir toutes les charges d'exploitation. Vous voyez, nous sommes en train de travailler avec un autre sponsor qui nous a déjà envoyé un draft du contrat que nous allons essayer d'analyser par la suite, signer. Mais dans l'entretemps, qu'est-ce qu'on fait? Dans l'entretemps, on met la main dans la poche, on se débrouille autrement pour faire fonctionner les clubs. Aujourd'hui, V-Club est en train de préparer sa saison au Congo-Brazzaville. L'argent ne vient ni du sponsoring, ni de qui que ce soit, ça vient de nous-mêmes. Donc on se débrouille. Vous voyez? Et ce que nous voulons, c'est que tout cela s'arrête.
Ce que nous on veut, c'est que le supporter prenne en charge leur équipe. Et nous, on est en train de mettre en place aujourd'hui des initiatives qui permettront à ce que le supporter contribue réellement à leur club. Et cela, ce sera pas par des contributions de $1, $2 comme on l'a toujours fait, non. Nous, on créera des initiatives où tu viens, tu achètes ton maillot, tu achètes un objet de Vita, que tu achètes quelque chose auprès d'un commerçant qui est en collaboration avec les clubs, et derrière ça, les clubs gagnent l'argent, payent les joueurs, investissent dans tout ce qui est sportif, etc. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire. Et vous allez voir, ça va marcher. Il y a des préalables. Avant ça, vous devez avoir une base de données. Parce que votre marchandise, c'est la base de données. C'est ça que vous vendez. Et c'est cette base de données que nous voulons d'abord constituer. Alors, et nous y sommes presque. On va terminer ce dossier avec club. J'ai essayé de faire pyramide renversée. Hein. Avant vous, Amadou Djabi, qui a été président de l'SV Club, on a vu beaucoup de bruit. Il nous a amené même, vous venez de parler du contrat Milves avec un entraîneur expatrié, de joueurs, le staff technique. Alors, c'est fini tout ça? Mais attendez, je vais vous dire une chose. Tout le fait que a eu de l'espoir en voyant Milves avec tout ce que Milves représente. Bien sûr. Mais je vais vous dire qu'il y a quand même beaucoup d'argent à dépenser dans Vita. Il faut les reconnaître. Milves a mis beaucoup d'argent, sauf qu'on n'a pas bien utilisé. Vous voyez, quand vous commencez à aller prendre un entraîneur qui vous coûte $25 000 par mois, vous le logez au Fleuve Congo Hôtel, vous faites venir le personnel administratif, vous faites venir des joueurs que vous logez plutôt à Fleuve Congo Hôtel, dans des hôtels 5 étoiles, etc. Eh bien, vous consommez des millions de dollars sans rien faire. Et in fine, vous n'avez ni terrain, ni bis, vous n'avez rien investi. Vous avez mis tout l'argent dans les charges d'exploitation. Vous voyez, c'est pas ça qu'il faut faire. Aujourd'hui, nous, avec l'épée qu'on parvient à obtenir, bientôt vous allez voir, nous sommes en train de vouloir doter Vita d'un terrain, nous voulons doter Vita d'un bis moderne, nous voulons à ce qu'il y ait des infrastructures. Voilà, nous travaillons. C'est vrai qu'on ne communique pas suffisamment parce que nous, on aime à ce que le zèvre parle à notre place. Et vous verrez vous-même dans les tout prochains jours ce qui va être fait. Président Mapamboli, mais tous ceux qui sont passés avant vous, j'ai envie de rester sur ces dossiers, mais même si tous ceux qui sont, je sais que c'est un dossier intéressant. Alors, parlons-en. Okay, en profitons parce que vous êtes là. Tous ceux qui sont passés avant vous, le général Tango Fort, qui a été président, manager, sponsor de l'SV Club, avait le même projet jusqu'à ce qu'il a jeté l'éponge. Amadou Djabi, il est parti. Rien. Le problème est resté. Pas de siège, pas de bus, pas de joueurs définitifs. D'abord, aujourd'hui, le club a combien de joueurs définitifs qui appartiennent avec le club? Alors, aujourd'hui, d'abord, ce que je voulais vous dire... Ce que vous avez trouvé. Non. C'est que vous avez amené. Il n'y avait pas de joueurs, il n'y avait presque pas... Il n'y avait pas 10 joueurs définitifs. Au fait, nous avions beaucoup d'étrangers dont le contrat est arrivé à terme à fin juin 2025. Les étrangers que nous avons remerciés parce que nous voulons promouvoir le football, les talents locaux. Nous avons recruté des joueurs qui jouaient dans nos championnats ici, à l'EPFKIN, etc. Dans toutes les provinces, vous allez le voir. Vous allez voir ces enfants-là, comment ils jouent au foot. Vous allez le voir bientôt. C'est des enfants que nous avons recrutés à Kinshasa, au Congo central, Tanganyika, Lubumbashi, Kolwezi, partout. D'accord. Vous allez le voir. J'ai parlé du général Tango Fort. Amadou Djabi est arrivé il a fait rêver le Veclébien avec un rêve, avec un discours, avec un projet. Avant de partir, il a dit on l'a empêché d'accomplir ce qu'il voulait faire de l'ASV Club. Il a jeté l'éponge et vous arrivez. Amadou Djabi a eu quand même de moyens avec Milves et tout. Il n'a rien fait, il n'a pas pu le faire. Mais vous arrivez avec votre portefeuille à vous. Est-ce que vous êtes en mesure de relever le club? Non, il n'y a pas que mon portefeuille. Moi, je contribue comme je contribue dans Vita depuis longtemps parce que je suis un supporter. Oui, mais maintenant, j'ai contribué. Oui. Et puis, au niveau du comité, nous avons beaucoup de membres qui contribuent. Nous contribuons tous, hein. Chacun en fonction de ses moyens. Et je vous ai dit, Milves nous donne aussi un peu d'argent. De l'autre côté, vous avez des membres d'honneur, hein, de grands membres d'honneur qui nous donnent aussi des moyens pour faire fonctionner les clubs. Nous ne pouvons pas le faire seuls, on n'a pas de moyens pour cela. Et donc, nous, il y a beaucoup de contraintes, hein, dans Vita. Quand vous arrivez, on vous dit voilà ce qu'on fait ici, voilà, vous devez respecter, etc. Mais avec les comités des oui, vous avez plein de choses comme ça. Vous avez beaucoup plein de choses comme ça. Nous, on veut à la fois respecter l'esprit du club, ok, mais de l'autre côté, mettre en place une sorte de management qui fonctionne.
et qui produit les résultats. Vous n'avez pas peur de partir et de jeter aussi l'éponge? Déjà, quand vous réfléchissez, que vous devez réfléchir si vous allez reconduire votre candidature aux élections. Donc, ça veut dire que, je vais vous donner les cas, hein. On a vu Vidé Chimanga qui dans... les gens veulent comparaison n'est pas raison. C'est vrai, on a vu Vidé Chimanga, je donne un exemple. Vidé Chimanga qui avait le même projet, les mêmes ambitions que vous. Après, il a jeté l'éponge, il a créé son équipe. Non, je sais qu'il y a beaucoup de problèmes mais beaucoup de gens me demandent de rester là. Mais j'y réfléchis. Parce que ça ne dépend pas que de moi. Je réfléchis, je vais prendre ma décision très prochainement, mais je suis entouré d'une équipe très très motivée. Je pense là à mon frère et ami Lambert Hassani Moussa qui est là, qui fait presque le gros du boulot, le boulot de tous les jours. Et donc, je pense qu'on est en train de voir ce on pourra servir avec le bien, mais notre objectif est de laisser quelque chose, de laisser des traces. Ok? Vous savez, il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas. Tout le monde qui arrive dans des équipes. Moi, je vous dis, des équipes traditionnelles, hein, l'SV Club d'Aring, ça a toujours été. Non, il y a quand même des choses qui ne sont pas concevables. Laissez-moi vous dire. Vous savez que Vita n'a pas un terrain pour s'entraîner. Depuis toujours, ça a toujours été comme ça. Pour moi, c'est pas normal. Mais ça a toujours été comme ça. Mais je vous dis que même pour Dari, il y a que Mazembe qui a un terrain. Je vous dis que pour moi, c'est pas normal. Je ne dis pas qu'aujourd'hui, on va investir 2 millions pour construire un stade à la taille de Vita. Non, c'est pas ce que je demande. Mais au moins, il faut qu'on ait un terrain bien aménagé où les joueurs doivent s'entraîner. On ne doit pas commencer à aller louer les stades de Martyrs. Et lorsqu'il y a de matchs, nous ne savons pas nous entraîner. Quand vous allez au stade Tata Raphaël, généralement, maintenant là, les championnats ont commencé, le Pefkin, vous n'avez plus le temps d'aller vous entraîner là-bas. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Vous pensez qu'on doit laisser vous devez laisser ce genre de choses comme ça? Non. Moi, je pense que c'est des choses basiques qu'il faut laisser à Vita. Moi, je pris l'engagement de le faire. À la limite, laisser un terrain où les enfants peuvent s'entraîner comme ils le souhaitent et que l'entraîneur ait le temps de mettre en place son équipe. Voilà. Merci de regarder le panier des Bonjour, votre matinale revient dans quelques instants. Je vous rappelle, si vous me prenez en cours, l'invité du jour du samedi 3 octobre 2025 s'appelle Flory Mapamboli. Il est député national, élu de Kasongolunda, mais également président manager de l'association sportive V-Club. Dans quelques instants, la suite de notre discussion. Flory Mapamboli, député national à l'Assemblée nationale de l'actualité. On parle de l'SV Club, on va continuer. Je vois les réactions des sujets passionnants, mais bon, le football. Donc, on va conclure ces sujets SV Club. Donc, aujourd'hui, si vous partez de l'SV Club, qu'est-ce qu'on retiendra de vous, de votre passage? Écoutez, j'aurais d'abord remis en place une équipe qui représente les talents locaux, avec des joueurs que nous aurions recrutés pour au moins, au strict minimum, 5 ans, et pour le compte du club. Ce ne sont pas des joueurs que je recrute pour moi et que je place dans Vita Club. C'est différent. Ces joueurs que nous recrutons resteront pour Vita pour toujours. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on aura mis en place une ligne que les autres pourront suivre, une ligne de conduite, notamment en ce qui concerne le management du club, parce que, vous savez, il y a des outils modernes de gestion, petit à petit, qu'on essaie de faire comprendre aux autres, pour que Vita devienne ces clubs modernes que nous souhaitons tous. Nous sommes en train de travailler sur notre site, sur notre application mobile, où nos supporters pourront s'enregistrer. C'est ça justement notre fonds de commerce. Le fonds de commerce de Vita, c'est la base des données.
le nombre de supporters que nous avons. Mais c'est pas ce que les supporters attendent. Non, attendez. Les supporters attendent une équipe qui va battre Daring, qui va battre Mazembe, qui sortira champion de la foot, qui ira en Afrique et qui va remporter la Coupe du Président, la Coupe du Congo. C'est pour cette raison que nous avons fait ces recrutements. C'est un recrutement qui a coûté très cher. Renseignez-vous. Nous avons essayé de prendre le meilleur de nos championnats locaux ici. Nous avons pris des joueurs partout. Vous allez voir, ce sont des petits qui ont du talent. Ils vont les prouver tout prochainement. Vous allez voir. Et ça, c'est déjà sur le plan sportif. Mais à long terme, si vous voulez que l'équipe se prenne en charge un jour, vous devez avoir un instrument. Vous devez avoir quelque chose à vendre. Ce que nous aurons à vendre, c'est notre base de données. C'est notre potentiel en termes de nombre de supporters. C'est ça qui servira de base aux négociations avec les partenaires qui voudront travailler avec nous. Très bien, on va vous souhaiter bonne chance pour l'ASG Club, espérant que le championnat qui va commencer, d'ailleurs nous sommes en retard pour les championnats nationaux dans beaucoup de pays. C'est pour bientôt. Dans beaucoup de pays, les championnats ont déjà commencé, mais nous sommes encore en retard avec notre CONOR, le comité de normalisation. Allez, je vais quand même vous poser la question. Le lundi, le 47e assemblée de la CAF se tiendra à Kinshasa. Vous, comme dirigeant sportif, c'est un plus, un bon pour le développement du football congolais, ou bien ça sera une réunion et après la réunion, on ne pourra rien gagner? Non, mais derrière ça, lecture? Non, derrière ça, il faut voir la mise en avant, l'image de notre pays qui en sort renforcée. Beaucoup se posent la question sur ça. Et non, c'est on aurait gagné quoi avec l'Assemblée générale de la CAF à Kinshasa? Mais c'est ce que les gens... Il y a des choses qui sont immatérielles, que vous ne savez pas mesurer. Mais vous, comme dirigeant, vous voyez, c'est ce que je suis en train de vous dire en tant que dirigeant et politique. Je suis en train de vous dire que cela renforcera l'image de notre pays, qui est mal vendue à travers le monde entier, à travers l'Afrique, à travers le monde entier. Vous savez, ce genre d'activité montre que ce que l'on dit sur nous n'est pas forcément vrai. Vous voyez? Et de l'autre côté, ça va pousser nos autorités, le gouvernement, ça va pousser aussi les dirigeants à faire en sorte que notre football puisse aller de l'avant. Et donc nous avons encore du chemin à parcourir, nous avons du travail à faire, et chacun, en ce qui les concerne, doit s'y mettre pour atteindre l'idéal. Et donc cela va tous nous motiver davantage. Déjà, organiser les élections au niveau de la fédération, ça c'est une chose. Voir en sorte comment conduire les championnats, la Lina Foot, jusqu'à la fin. Il faut qu'on commence de la première à la dernière journée. Et comment trouver des formules moins coûteuses qui permettent à ce que l'on puisse jouer tous les matchs, du début à la fin. Et je pense que tout ça, c'est des choses, c'est des sujets qui doivent nous préoccuper, sur lesquels nous devons travailler pour pouvoir développer. C'est possible aujourd'hui. Le prochain format, on aura un format des 30 équipes pour la Ligue nationale de football. Déjà, on était à 26 ou 25. On n'a pas fini les championnats. Il y a eu ce qu'il y a eu. Mazembe est allé au niveau de la tasse. C'était compliqué pour des équipes qui iront représenter le Congo au niveau de la CAF. Mais aujourd'hui, on rajoute. On est à 30, un championnat à 30 équipes. Est-ce que c'est faisable chez nous? Oui, ça réduit les coûts en réalité, parce que c'est pas 30 équipes qui s'affrontent. C'est pas que vous avez 29 matchs aller contre 29 matchs retour. Je crois que c'est un des groupes, si je ne me trompe pas, c'est un des groupes de 15 chacun. Vous jouez, ensuite on prend ceux qui sont devant pour jouer le play-off. Et ça réduit les coûts et ça permet de jouer justement tous les matchs. Ah, d'accord. Parce que si vous êtes dans un même espace, ça vous évite de payer le billet d'avion, de payer les hôtels, et donc ça a comme conséquence la réduction des coûts d'organisation des matchs. Allez, on forme définitivement. On y reviendra peut-être à la fin de l'émission. Parlons de votre mandat comme député national, élu de Kasongo-Lunda. Certainement, vos électeurs vous retrouvent à la télévision après les vacances parlementaires, la rentrée parlementaire qui a eu lieu, avec tout ce qu'il y a eu à l'Assemblée. Peut-être on en parlera. Le premier message à vos électeurs qui vous regardent ce matin. Bon, écoutez, je suis en contact permanent avec mes électeurs. D'abord, je les salue. Ils doivent savoir que là, vous revenez de vos vacances parlementaires. Hein? Je suis toujours là pour eux. Je travaille pour eux. Et je donne le maximum de moi-même pour bien représenter cette population qui attend beaucoup de monde. Et vos vacances, vous les avez passées à Kasongo-Lunda ou bien en Europe?
Non, je n'ai pas été en Europe, attention. les vacances parlementaires, on les passe dans sa circonscription, c'est pas en Europe. L'Europe n'est pas ma circonscription. Je ne suis pas élu de la diaspora, moi. Alors, M. Floriba Pambolé, honorable, c'est quoi aujourd'hui le vrai problème des Kasongolunda? C'est pas les problèmes de Kasongolunda, tout simplement, c'est les problèmes de tous nos milliers ruraux. Hein. C'est des milliers où presque l'État a démissionné, je suis désolé de le dire. L'État a démissionné dans ces milliers-là. Donc, vous savez, aujourd'hui, j'étais dans un groupe WhatsApp, je vois comment on me pose des questions. Pourquoi tu n'as pas fait telle route? Pourquoi tu n'as pas construit telle école? Les soins de santé posent problème, il n'y a pas de lumière, etc. En réalité, quand vous allez là-bas, c'est vous, le gouvernement, c'est vous, le président de la République, c'est vous qui représentez l'État sur tous les plans. Oui, mais parce que quand vous faites votre campagne électorale, vous leur dites que votez-moi, je vais faire ça pour vous. Non. Ce n'est que normal. Votez-moi et je vous donnerai le route, votez-moi et je vous donnerai le courant, votez-moi, je vous donnerai... Et après, lorsque vous arrivez à l'Assemblée, non, mon rôle, c'est de faire le texte. Non. Il faut revenir au rôle du député. Le rôle du député, c'est de légiférer, c'est de contrôler. Mais aussi ça, c'est quand vous êtes élu. Pas quand vous êtes élu. C'est ça le rôle d'un député. Vous n'allez pas le changer, c'est la Constitution qui l'a dit. Oui, d'accord. Ok, ça, c'est la première chose. Je dis quand c'est... Maintenant, lors de la campagne électorale... Après les élections. Non, lors de la campagne électorale, il peut arriver qu'un député promette des actions sociales. Moi, je le fais. Je l'ai fait depuis, avant même que je ne sois député national. J'ai fait des choses qui n'ont jamais existé chez moi. Et je continue à les faire, je ne me fatigue pas. Les émoluments que je reçois à l'Assemblée nationale, 90% vont à Kasongolunda pour entretenir les routes, pour construire des forages, pour couvrir les toits des écoles. Je le fais tout le mois. C'est mon travail, je le fais. Bon, je me dis, bon, voilà, pour moi, c'est un sacerdoce. Je ne fais pas la politique pour m'enrichir. Et donc, je fais ça parce que j'aime cette population. J'aime, c'est le village de mon père, c'est le village de ma mère. Et donc, je l'ai fait avec tout mon cœur, je n'ai pas de choix. J'aime bien, quand je reçois tous les députés que je reçois ici, c'est pratiquement le même discours que moi. Mon rôle, c'est de légiférer, mon rôle, c'est le texte. C'est pas ce que nous disons, c'est la loi, c'est la Constitution. Sauf si vous voulez, vous, aujourd'hui, décider de changer la Constitution. C'est ce que vous voulez faire? On ne va pas le faire. Ce n'est pas mon rôle de décider de changer la Constitution. Alors, parlons de votre mandat comme député national. C'est une responsabilité. C'est quoi vis-à-vis à vos électeurs, au fait? Non, le mandat, il faut que les gens le voient de manière nationale. Hein. Je suis député national. C'est vrai que je suis élu d'une circonscription, mais mon mandat est national. Nous, en ce qui me concerne, c'est vrai que je reste dans mon domaine, mon domaine que, bien sûr, vous savez, les finances. On en parlera. Et donc, je contrôle, je suis beaucoup plus dans le contrôle parlementaire. C'est comme ça que, quand vous allez dans le site Talatala, qui recense nos initiatives parlementaires, vous verrez que je suis parmi les députés qui produisent beaucoup de ces côtés-là. Et du côté législatif, je propose aussi, j'ai une proposition de loi qui est en cours de traitement à l'Assemblée nationale et qui pourra passer, j'en ai d'ailleurs parlé hier lors de la plénière, ça va passer d'ici là pour débat général. La proposition de loi sur les finances publiques. Voilà, c'est une proposition de loi qui vient modifier la loi relative aux finances publiques. Vous voulez que le gouvernement rende les comptes et non seulement le ministre, c'est ça? Des choses. Oui. Il n'y a pas que ça. Des choses. Premièrement, la loi interdit au pouvoir central de s'endetter auprès des banques. C'est-à-dire que lorsque le ministre des Finances se permet de mettre des titres publics, les bons et obligations du Trésor sur le marché bancaire local, eh bien c'est illégal. Ce n'est pas permis par la loi. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez? Vous avez plus de 2 milliards de dettes auprès de banques locales. L'argent que le banque prête à l'État, au gouvernement, c'est ton argent, ton dépôt. C'est mon dépôt, c'est le dépôt de nous tous. Mais il y a une insécurité juridique derrière. Il y a une insécurité juridique derrière. Parce que l'État est en train de s'endetter, alors que la loi lui interdit de faire ça. Alors qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Parce que nous sommes dans un cas d'illégalité consommée. Qu'est-ce que nous faisons? Nous venons modifier la loi. Moi, ce que je demande, c'est que l'on modifie la loi, que l'on permette au pouvoir central de s'endetter auprès d'institutions financières bancaires. Que ce soit au niveau local. C'est quoi la différence? La loi dit ceci. Oui. Vous ne pouvez pas vous endetter auprès des banques. C'est-à-dire que si vous voulez vous endetter, allez auprès de la CNSS, vous voyez, les caisses de retraite. Oui. Hein? Vous pouvez vous endetter auprès des particuliers à travers les émissions de titres publics.
Mais vous ne pouvez pas vous endetter auprès des banques. Ce qui est absurde. La conséquence lorsque le gouvernement s'endette auprès des banques, c'est quoi la conséquence? C'est illégal. Mais ce sont des pratiques qui ont toujours existé. Justement, c'est illégal. Vous voulez changer? Non, je ne change pas. Le gouvernement recourt à ça certainement parce qu'il y a un problème de liquidité. Des trésoreries, je suis d'accord. Il recourt à ça. Non, je suis d'accord que l'État recourt. Et c'est ce qu'il fait de bien. Ce qu'il faut faire, parce qu'il ne faut pas oublier. À l'époque, quand il y avait déficit de trésorerie, qu'est-ce qui se passait? C'est la banque centrale qui émettait la monnaie. C'est comme ça que vous avez hyperinflation. Et les prix augmentaient, etc. Et l'argent que vous aviez dans votre portefeuille perdait sa valeur. Aujourd'hui, c'est pas ce que l'on fait. Lorsque l'État a des déficits, on s'endette. Ça s'appelle financement sain. OK? Maintenant, ce que moi je dis, la loi qui date de 2011, je n'étais pas député à l'époque. Cette loi-là dit que vous ne pouvez pas vous endetter auprès des banques. Ce qui est absurde. Alors, qu'est-ce que moi je demande? C'est simple. Que nous puissions changer, nous puissions modifier cette disposition-là pour permettre au pouvoir central de s'endetter auprès des banques. C'est-à-dire qu'on aura levé, d'une part, cette insécurité juridique de banque. C'est parce qu'il y a cette insécurité. Imaginez quelqu'un, un régime vient demain et dit, écoutez, nous on ne paye pas ça parce que la loi ne l'avait pas interdit. La loi ne l'interdit pas. Et plutôt ne l'autorise pas. Qu'est-ce que vous faites? Mais la question aujourd'hui... Je dis que ça ne va pas arriver. Hein. Oui. Ça ne va pas arriver. Je ne le souhaite pas. Mais c'est une insécurité juridique profonde pour les banques. Mais la question, je me mets à la place du Congolais lambda qui vous connaît, qui maîtrise assez tout ce qui court autour du finance publique. Il va se dire, mais pourquoi cette proposition de loi aujourd'hui? Pourquoi ne l'avoir pas proposé hier alors que vous étiez conseiller du ministre des Finances? Non, ce n'est pas un conseiller du ministre qui propose il faut éduquer notre population. Non, je mets à la place. C'est pas un conseiller du ministre qui va se mettre à modifier la loi. C'est quoi? Qu'est-ce que un conseiller du ministre? C'est rien, c'est un homme qui est là derrière et tout ça. Moi, je suis député, j'ai le pouvoir. À l'époque, je n'avais pas ces pouvoirs-là. Un conseiller ne vaut rien. Moi, je suis député national. Oui, mais je vaux plus qu'un ministre en termes de préséance. D'accord. Est-ce que vous le savez? Oui, la question, d'accord, je suis d'accord avec vous, je le sais. Mais la question aujourd'hui, c'est quoi l'intérêt de cette procédure-là aujourd'hui? C'est plus qu'une urgence, Jessie. C'est plus qu'une urgence. Parce que vous êtes dans une situation d'illégalité. C'est une illégalité à ciel ouvert. Il faut corriger cette illégalité-là. Il faut lever l'insécurité juridique qu'il y a auprès de banques. Il faut lever les verrous au niveau du gouvernement central. Vous avez entendu le ministre des Finances dire qu'il va émettre les eurobonds. Les eurobonds, c'est quoi? C'est toujours l'endettement, mais au niveau international. En réalité, il ne pourra pas parce que la loi ne lui permet pas. La loi ne lui permet pas d'aller émettre les eurobonds sur le marché financier international. Mais pourtant le ministre des Finances, justement, il ne peut pas. Ça a même été dit en conseil des ministres. Non, il peut le dire, mais quand il viendra avec au Parlement, moi je vais les bloquer. Il peut faire ce qu'il veut. C'est pour l'intérêt de la République. Non, le problème c'est la loi. Il faut respecter les textes. C'est quoi cette histoire dans ces pays? Il faut respecter les textes. C'est que je vous dis, modifiez les textes et vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'il y a de difficile dans ça? Vous êtes dans une situation d'illégalité. Vous avez vous-même mis en place une loi qui n'est pas conforme à la gestion moderne des finances publiques. Aujourd'hui, vous n'avez pas vu ça. Personne n'a vu ça. Quelqu'un vient, il vous dit, voilà, il y avait un problème, on change, on modifie, et les gens s'entêtent. Ça m'écoeure. Je vois le cabinet du ministre des Finances aujourd'hui qui vous suit, qui est en train certainement de vous regarder ces discussions. C'est dit, mais l'honorable, qu'est-ce qu'il est en train de raconter là? Bon, j'attends jusque-là. Si personne vient me contredire, je démissionne. Vous êtes prêt à... Mais bien sûr, je suis sûr de moi. Ce que je dis là, personne, je l'ai déjà dit dans le média, je l'ai dit à l'Assemblée nationale, je l'ai encore dit hier. À la plénière? Non, bien sûr, je l'ai dit. Redites-les maintenant, dans les termes les plus simples. Allons-y, le Congolais veut comprendre. Je l'ai dit parce que... En français facile, en fait. Allons-y, en français facile. Conformément à l'article 15, alinéa 3 de la loi relative aux finances publiques, il est interdit au pouvoir central de s'endetter auprès d'institutions bancaires. Le privé. Ça, c'est la première chose. Les banques commerciales. Les banques commerciales. Oui. La deuxième chose, il ne peut pas non plus s'endetter sur le marché financier international. Ce sont des interdictions qui sont
écrite comme telle dans la loi. J'ai dit c'est l'article 15, alinéa 3. Que ceux qui ont des doutes aillent lire. Vous êtes député de la majorité. Il faut lire ça, c'est pas compliqué. Vous êtes député de la majorité, vous voulez bloquer votre gouvernement. Bloquer ou corriger l'illégalité? Je ne bloque rien, je corrige l'illégalité. Moi, j'ai l'impression que ce pays, il y a un problème dans ce pays. Quand vous dites respecter les textes, vous dites que c'est un problème. Respectons-nous tous les textes. C'est comme ça qu'on a normalisé les choses où quelqu'un, un député, il achète sa petite voiture, il enlève la plaque, il met une bâche noire derrière, il met des gyrophares, il roule à sens unique et tout le monde l'acclame. Est-ce que ça c'est normal ça? Bon, c'est un sujet, mais on en parlera. C'est une parenthèse. On va très vite réformer. Alors, aujourd'hui, on parle beaucoup de déficit budgétaire, d'endettement et des manques de transparence. Quelle solution concrète aujourd'hui, vous comme député, spécialiste des finances publiques, quelle est la solution concrète aujourd'hui? Regardez, aujourd'hui, ce que vous avez, c'est... on n'est pas en surendettement. Non, le pays n'est pas surendetté. Nous sommes le pays les moins endettés en Afrique subsaharienne. Oui, mais on parle de déficit budgétaire et le déficit budgétaire ne veut pas dire surendettement. Il faut pas confondre les choses. Le déficit, oui. On est en déficit depuis le début de cette année. D'ailleurs, le déficit se creuse de plus en plus. À l'époque, ce n'était pas comme ça. Là, c'est très profond. Vous avez, depuis le début de cette année, nous sommes endettés sur le marché bancaire local à hauteur de plus de 800 millions de dollars pour couvrir les déficits. Voyez-vous? Et ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez ces portefeuilles, cet encours de bons et obligations du Trésor qui s'élève à plus de 5 600 milliards, alors qu'il n'était que de moins de 2 000 milliards de francs congolais. Et là, ça explose. Il faut faire très attention parce qu'on s'endette à des maturités courtes. Je ne sais pas si, je sais pas si je dois les dire autrement. De maturité courte, c'est-à-dire... 6 mois, 9 mois, 18 mois, etc. Et in fine, aujourd'hui, nous sommes dans ce que je pourrais qualifier de pyramide de Ponzi. C'est-à-dire quoi? Tu vois les histoires de Malgold Rêve. C'est ça la pyramide de Ponzi. C'est-à-dire que c'est une escroquerie où quelqu'un prend l'argent des gens et puis il promet de rendements très élevés, etc. C'est-à-dire que tu te demandes à toi de venir avec quelqu'un d'autre, tu viens avec quelqu'un qui contribue, ensuite on rembourse ce qui était venu avant, et à la fin, on aura remboursé ceux qui avaient contribué au départ, mais les derniers ne seront jamais remboursés. Ce qui s'est passé aux États-Unis avec Madoff. Donc, ce que j'appelle pyramide de Ponzi dans les cas de finances publiques, c'est qu'on s'endette uniquement pour rembourser. Et on rend cet instrument-là de bons et obligations du Trésor inopérant. Cet instrument ne pourra plus nous aider à couvrir le déficit des trésoreries je crois déjà dès l'année prochaine. Mais est-ce que le problème, c'est pas vous, l'Assemblée nationale, vous, l'autorité budgétaire, les budgets, on vous l'amène, c'est à vous de les rectifier, c'est à vous d'en faire de le corriger, de faire... Mais bon, je vais vous dire une chose. Nous avons demandé au gouvernement de s'endetter jusqu'à 620 milliards cette année. Vous savez, ils sont à combien? Ils sont à plus de 2500 milliards. Où est notre problème? Mais c'est à vous de corriger. Justement, ils sont à plus de 2500. C'est à vous de contrôler. C'est ça l'indiscipline budgétaire. Contrairement à ce qui s'est dit dans les réseaux sociaux, c'est ça justement l'indiscipline budgétaire. On te dit va s'endetter jusqu'à hauteur de 620 milliards. Le rôle ne joue pas son rôle, qu'est-ce que vous voulez? Mais attendez la reddition des comptes. Attendez, vous allez voir, on va pas les rater. On ne va pas les rater, c'est pour bientôt. On est en pleine session budgétaire. Mais c'est ça justement. Mais là, vous êtes dans vos conflits. Dans vos conflits. Quel conflit? Dans le conflit de maison. Changeons de président. Non, mais c'est quoi les conflits? C'est quoi les conflits? Changeons de président, changeons de bureau. Non, peu importe. Les temps, on a dépassé les temps, on le dit, peu importe. Les débats sur la reddition des comptes aura lieu, peu importe. Les débats sur le budget 2026 aura lieu à l'Assemblée. Non, on a adopté. On vient d'adopter les calendriers. On a adopté les calendriers. En tant que vous n'avez pas de bureau. Non, on a adopté les calendriers. Oui, sans bureau. En attendant les consensus politiques qui va se trouver autour du président et du rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale, nous continuons nos travaux. Nous continuons à travailler parce que nous n'avons que 3 mois. On n'a pas le temps à perdre. Donc, sous la présidence de l'honorable premier vice-président, président ad intérim, l'honorable Jean-Claude Tshilombaye, nous avons adopté les calendriers de nos travaux et nous allons continuer à travailler sans problème. Et jusqu'à ce qu'on trouve les consensus voulus, parce que ça se joue au niveau de l'union sacrée, vous voyez. Et donc, sauf le poste de l'opposition,
qui reviendra forcément ensemble pour la République. Et donc, hormis cela, les choses devraient aller sans problème. Voilà. Alors, mais la question, ma question, je reviens sur ma question. Vous dites que le gouvernement, tout ce que vous reprochez au gouvernement, mais vous, autorité budgétaire, là vous expliquez très bien, on sent que vous avez la maîtrise des finances publiques. Il n'y a pas que vous à l'Assemblée, vous êtes la PAJ avec... dans l'ECOFIN. Pardon, l'ECOFIN avec Guy Mafuta qui est dans cette commission. Il y a des experts de ces pays qui sont réunis là-dedans, mais... vous ne jouez pas votre rôle. Si, on joue notre rôle. Vous savez, il y a une chose. Lorsque nous votons une loi, il revient au gouvernement de l'appliquer. Et ensuite, à nous de contrôler, mais aussi d'évaluer. On évalue quand? Lors de la reddition des comptes. C'est pourquoi les projets de loi portant reddition des comptes pour l'exercice 2024 a été, si je ne me trompe pas, déposé et va être débattu très prochainement. Mais également, nous allons débattre sur le budget 2026, mais cela ne nous empêche pas d'initier, de prendre des initiatives parlementaires de contrôle. Vous savez, les problèmes que nous avons également au niveau de l'Assemblée nationale, c'est que toute initiative de contrôle est systématiquement bloquée par les bureaux de l'Assemblée nationale. Moi, je suis contre ceux qui bloquent les initiatives des députés. Vous prenez les bureaux de l'Assemblée nationale, vous prenez le fameux bureau d'études qui est devenu une caisse noire là je sais pas moi de quoi. Ce sont ces gens-là qui bloquent les initiatives des députés nationaux. Nous sommes là pour contrôler. L'objectif n'est pas... La plénière ne dit rien. Non. Pour contrôler... Suivez-moi, Jesse. C'est pas un foufouillant, ça. Non. C'est pas une fuite en avance. Attendez. J'ai 8 initiatives parlementaires qui n'ont jamais été transmises à leurs destinataires. Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas le droit, moi, d'écrire directement à un ministre en vertu de notre règlement intérieur. Ce que je fais, j'écris au bureau qui, à son tour, transmet mon initiative à l'intéressé. C'est comme ça, c'est ça le règlement intérieur. Oui, si on m'avait interdit, si on m'avait autorisé à moi de contrôler directement, eh bien, je le ferais bien, hein, croyez-moi. Je le ferais bien. C'est pas lorsqu'on fait noyer son champ, la caisse des rages. Aujourd'hui, tout le monde s'achante sur le bureau. Quand on parle de bureau, il ne faut pas voir les présidents tous, forcément. Il y a dans l'autre règlement intérieur, la personne qui s'occupe par exemple du contrôle parlementaire, ce n'est pas les présidents, c'est le deuxième vice-président. Ce n'est pas les présidents de l'Assemblée. Mais aujourd'hui, vous avez mis tout sur le président. Quand vous envoyez... Votre pétition, j'imagine que vous avez été signateur de pétition. Non, je ne l'ai pas signée. Vous n'avez pas été signateur de pétition. Alors, la pétition avait tout repris. Tout cela, ce sont les griefs ou les crimes qui ont forcé l'ancien président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, à démissionner. Non, mais dans tous les cas, c'est un droit pour les députés. Les députés ont le droit de sanctionner leur bureau. Alors ça, c'est pas un crime. Il n'y a pas à condamner les députés pour ça. Le président Vital Kamerhe l'a reconnu lui-même. Il a aussi remercié les députés qui ont exercé Terminons cette question de finance. Leur devoir constitutionnel. Terminons cette question de finance parce qu'on a ouvert, on va la fermer. Je sais que vous êtes très à l'aise quand on parle. Ouais, c'est ma chose. C'est votre dada. Là, on comprend, vous êtes très à l'aise. Terminons cette question, mais attends, je me mets à la place du Congolais là, je me mets à la place des lecteurs. C'est lui qui vous suit à Kassongolo, il dit, mais vous dites reddition des comptes. L'année passée, il y a eu également reddition des comptes. Ce sont des discours. On viendra, vous allez faire des discours, les spectacles. Après, il n'y a rien après. C'est justement... Il y a une révision du compte, mais après, il n'y a eu rien. Vous savez, je fais une lettre au président de l'Assemblée nationale où j'écris sur 2 pages pour dénoncer toutes ces choses. Il va falloir qu'il y ait réellement... Je suis député élu de l'UDPS. Oui, mais en tant qu'élu du peuple, je pense que nous devons jouer notre rôle. La séparation des pouvoirs est garantie par la Constitution. Il ne faut pas qu'on ait une chambre devenue une simple caisse de résonance du pouvoir exécutif. Il faut que le député, il faut que l'Assemblée nationale joue ce rôle. Vous savez, en politique, on dit c'est les pouvoirs qui arrêtent les pouvoirs. Seul le pouvoir législatif ne peut arrêter les dérives du pouvoir exécutif. Alors, si on commence à mélanger les choses, si on pense que les députés doivent être là pour dire Alléluia, Amen, etc., eh bien, vous allez laisser à votre pays... une jungle, il n'y aura plus rien, c'est fini. Mais entre-temps, on dit réduction du train de vie. On a entendu tout le monde dire ça, mais on a été surpris d'entendre que les députés réclamaient au-delà de ce qu'ils reçoivent. Et tout le Congolais, beaucoup ont été choqués de dire on n'entend jamais les députés faire autant de bruit comme vous l'avez fait lors de votre pétition pour la misère de la population. Je ne suis pas au courant
de ce genre de réclamations où les députés ont réclamé une augmentation de salaire. Moi, ce que j'ai entendu, entre autres, parmi les initiatives et parmi les griefs qui concernent la vie des députés, c'était les soins de santé. Les députés demandaient à ce qu'il y ait quand même... Écoutez, même moi à la maison, la bonne, je lui donne quand même des soins de santé. Chaque fois qu'elle est malade, c'est moi qui prends en charge. Mais à l'Assemblée nationale, les députés n'ont aucune couverture sanitaire. C'est quand même pas... C'est des petites choses, hein, mais il faut qu'on les dise. Nous qui avons travaillé chez les privés, on sait. Moi, partout où je travaille, j'ai toujours eu une assurance et maladie. C'est resté comme ça. Chaque année, quand on est les premiers, je réfléchis sur comment prendre l'assurance pour moi-même, ma femme et mes enfants. C'est que je fais toujours. Vous êtes très bien payé, trop. Non, c'est pas question d'être bien payé. 17 000 $. Pour je vais vous dire une chose. Une assurance maladie coûte moins cher qu'elle est faite pour les députés d'aller se faire soigner pour des petites fièvres en Europe et venir se faire rembourser. Quand un député se dit, voilà, il n'y a pas de couverture maladie, il a juste mal à la tête, il prend un avion, il paye lui-même. Il va en Europe, il paye un billet d'avion, il s'est fait traiter son mot de tête, il revient, il vous demande de lui rembourser 13 000 $. Mais avec le même montant, vous lui donnez les soins de santé pour lui et toute sa famille pour toute une année. Et il ne viendra plus vous embêter. C'est moins cher en fait. C'est simple, ce sont des petites choses dans la gestion moderne. C'est toutes des petites choses, il ne faut pas se compliquer la vie. Est-ce qu'aujourd'hui on ne donne pas raison à celui qui avait dit que ces députés ou cette majorité vous coûtera très cher à la République? Non, je vais vous dire une chose. Parce qu'on nous compare souvent avec les autres. Bon, acceptez aussi la vérité, parce que vous voulez cette vérité. Non, dites-moi, on ne donne pas raison à celui qui avait dit que cette majorité va coûter cher à la République. Un député français coûte 3 fois plus qu'un député congolais. C'est pas un pays en guerre, la Non, mais parce qu'on dit que les députés... les députés congolais sont... Moi, écoutez... Vous coûtez trop cher. Moi, je vais vous dire une chose. Les députés, les sénateurs... Moi, je suis pour qu'on réduise les salaires des députés. À 3 000 $. Ça ne me dérange pas. Ça me dérange pas. Moi, je viens du secteur privé. Je connais la valeur de l'argent. À Chine, on ne paye pas les députés. Est-ce que vous le savez? C'est-à-dire que tu es député, tu travailles là-bas, tu es, je ne sais pas moi, comptable, tu es financier, tu es, je ne sais pas moi qui, tu as ton travail. Mais après, quand il faut représenter les peuples, tu viens. Mais on ne te paye rien. Par contre, si tu effectues une mission, l'Assemblée nationale peut te payer les billets. Vous comprenez? Mais les problèmes que nous avons au Congo, c'est quoi? Il faut qu'on les dise. Au début, ici, on vous a dit que... Je vous ai dit ce que mes électeurs me reprochent. Mon frère, moi je vais vous dire, les demandes que je reçois chaque jour dépassent de très loin l'argent que je me paye à l'Assemblée nationale. Chaque jour, on enterre des morts. Chaque jour, tu dois construire des routes. Tu dois entretenir des routes en terre bâtie à Kassongolunda là-bas. Tu dois construire des forages. Maintenant, cet argent-là, moi, je l'aurai. Je prends sur les émoluments parce que c'est moi qui remplace l'État là-bas. Je prends sur ces émoluments-là. Je vais exécuter les travaux. Mais vous pouvez faire un lobbying pour que... mais l'État a démissionné. Le gouvernement a démissionné sur plusieurs points de la République. C'est quand même fort qu'un député... Je vous dis, regardez. Un député national qui dit... Ça ne date pas du président. C'est quand même fort. Un député, ça date pas. Un député de la majorité, un député du parti au pouvoir qui dit que l'État a démissionné. Le gouvernement, laissez-moi vous dire. Vous avez déjà été à l'intérêt du pays. J'y vais tout le temps. Où vous avez été où? J'y vais tout le temps. Non, je ne parle pas de chef-lieu de province. Je vous parle du Congo profond. Oui, ce qui s'est passé là, ce que je vous dis là, ne date pas du président Tshisekedi. Aujourd'hui, chez moi là, par exemple à Kassongolunda, c'était la première fois pour nos populations de voir qu'on est en train de construire un bâtiment pour le territoire. C'est pour la première fois. C'est pour la première fois qu'on est en train de voir la construction des écoles, la construction des centres de santé. C'est pour la première fois avec le président Félix. Mais toutes les années passées là, mais il n'y avait rien du tout. C'est-à-dire l'État n'existait pas. Vous voyez, à certains endroits, c'était des prêtres catholiques. Ce sont des prêtres catholiques qui font la loi, qui règlent même des problèmes de citoyens. Vous voyez? Ça, c'est le passé. Ce sont nos réalités. Aujourd'hui, on a vous au pouvoir. Je parle de l'UDPS, votre parti, et le président de la République. Et, vous êtes à pratiquement la moitié du deuxième mandat. Vous ne pouvez pas continuer à vous plaindre. Mais c'est ce que je suis en train de donner des solutions à la population. C'est ce que je suis en train de vous dire. On est en train, le président de la République, je sens en lui cette volonté-là, ce désir-là de faire plus. Et il le fait. Aujourd'hui, à Kassongolunda, nous aurons quand même une mini-centrale. Hein. C'est presque fini. On aura une mini-centrale qui va alimenter jusqu'à, je crois, 20 000 ménages
dans la cité, la grande cité de Kasongolunda. Vous savez, Kasongolunda, c'est un pays, en réalité. C'est plus grand que le Rwanda. C'est un territoire, mais c'est plus grand que le petit Rwanda ici. Kasongolunda que vous voyez. Mais, un territoire comme ça, si vous voulez le développer, c'est des milliards qu'il faut mettre au titre d'investissement. Il faut commencer par désenclaver, en créant une route qui part de la nationale numéro 1 jusque-là. Est-ce qu'on le fera aujourd'hui? On est en train de poser des bases. Les études sont en train d'être faites, les études sur la route par exemple. C'est pour cette raison que nous disons merci au président de la République, parce qu'il pense à nous. Vous vous posez la question, est-ce qu'on va le faire alors que la Première ministre est venue au Parlement avec son programme, le budget est arrivé au Parlement, c'est vous qui... Alors, pourquoi vous avez... Certainement vous avez... Je ne crois pas à ce budget-là, excusez-moi. Oh. C'est des histoires de... Oh. Je ne crois pas ça. Si un député doit dire ça, c'est... Mais je te dis, parce que nous, on vote une chose et exécute autre chose. Qu'est-ce que vous voulez? Ils font ce qu'ils veulent, alors on regarde. Et vous, après, c'est vous qui êtes... Je répète ma question, c'est vous qui cherchez à les sanctionner. Justement, quand on cherche à les sanctionner, on est bloqué au bureau de l'Assemblée nationale. Vous avez la réponse? Qui fait Noël sans chat? Allez, parlons des Eurotrous. Vous avez été très critique à l'époque avec l'opération Zéro Trou. Aujourd'hui, tout ce qui est en train d'être fait, Kinshasa est pratiquement un chantier. Les routes sont faites partout, satisfait? Des routes bétonnées, hein? Non, j'ai essayé quand même de rafraîchir la mémoire. D'abord du DG de l'OVD, ensuite c'était OVD, pas Office des routes. OVD, oui. OVD et aussi mes collègues pour qu'ils comprennent ce qui a été... Nous avons demandé une mission d'enquête. Je crois que l'ordre de mission se trouve au bureau de l'Assemblée nationale. Dès que c'est bon, nous irons contrôler. Il faut qu'on voie ce qui s'est passé. Moi, je sais que l'argent a été sorti. J'ai de preuves que l'argent a été sorti. J'ai la liste de tous les tronçons qui devaient être entretenus. Est-ce que ça a été fait? Parce que si on ne fait pas attention, cette histoire va passer comme ça, parce que ce sont les mêmes routes qu'on est en train de bétonner aujourd'hui, et ça va créer une confusion énorme, on ne sera plus contrôlé. Il va falloir qu'on contrôle, qu'on sache les trous qu'on a à enterrer là. C'est où finalement? Où se trouvent ces trous-là? Il faut qu'on regarde. Mais on a déjà bétonné. Justement, il faut qu'on regarde. Oui, il faut qu'on regarde. On va demander ce qu'on a bétonné, ce qu'on n'a pas pu bétonner, et puis on va regarder. Il faut qu'on sache ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait. Parce qu'ils vont vous dire, voilà, on a essayé de réhabiliter quelques mètres. Par la suite, on a laissé une grande partie. Et la partie qui a été réhabilitée c'est dégradée par la suite, etc. Il faut encore des choses comme ça. Mais si vous ne vérifiez pas, comment vous pouvez en être sûr? Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui les développements des infrastructures en RDC? Il ne faut pas que les gens naviguent dans le populisme. Vous avez dans ces pays, si ma mémoire ne me trahit pas, 58 000 kilomètres linéaires de routes d'intérêt national. Ok, des routes nationales, ça fait 58 000. Mais ce qui est asphalté, c'est seulement 3 000. Donc il y a encore 55 000 non asphaltés, en état d'impraticabilité. Si vous voulez couvrir ces déficits, vous ne pouvez pas vous contenter uniquement des ressources budgétaires, qui presque n'existent pas, parce que l'essentiel, c'est consommer dans les salaires, les fonctionnements... Dans le train de vie des institutions. Voilà, etc. Et il faut développer, je l'ai déjà dit, il faut développer les partenariats publics-privés, il faut développer ce qu'on appelle en anglais les BOT, hein, les concessions, Build, Operate, Transfer, les gens viendront investir. C'est comme ça, à travers le monde entier, c'est comme ça qu'on a développé les infrastructures. Quelqu'un vient, il construit la route, c'est beaucoup plus développé dans le Katanga, quelqu'un vient, il construit la route, même au Congo central, hein, la route ici, c'est je crois Sopeko. Un entrepreneur vient construire la route, ensuite perçoit son péage pendant autant d'années. Alors qu'à Kinshasa, c'est une propriété. Il n'y a que l'État qui peut construire une route. Non, attention, je ne parle pas de voirie. Il faut faire la part des choses. Là, je parle de route nationale. Oui, les voiries sont... normalement, ce sont les provinces qui doivent construire la voirie urbaine. Hein. Et donc, moi, je parle des routes nationales. C'est ça la première chose qui va booster l'économie. Si vous construisez les routes, et que vous travaillez sur l'électricité, rien que sur ce dé-là, vous allez voir,
10 ans après, ce sera un boom économique dans ce pays. Parce que tout le monde voudrait investir aussi. Vous avez dans ce pays 51 millions d'hectares de terre, jamais cultivés. Si vous allez chez moi là-bas au Congo, vous allez voir des espaces à couper de vie, hein, des espaces jamais cultivés depuis que le monde existe. C'est là que moi j'ai fait aussi mes activités agricoles. C'est des espaces de milliers, de millions d'hectares jamais cultivés. C'est-à-dire que s'il y a des routes, il y a de l'électricité, vous verrez que les gens viendront investir, surtout dans les secteurs agricoles, et c'est le seul secteur qui peut créer beaucoup plus d'emplois que n'importe quel autre secteur. Le minerai, hein, le minerai, c'est beaucoup d'investissements, moins d'emplois. Vous voyez, si vous prenez $1 million, vous mettez dans le minerai, et vous prenez 1 million, vous mettez dans l'agriculture, eh bien, le même montant, partout, l'agriculture vous produira plus d'emplois que le minerai, que le mine. Donc il faut développer des choses. Les routes et l'électricité, et grâce au PPP et au BOT. On nous reproche d'être beaucoup théoriciens que praticiens. Ce que je suis en train de dire là est pratique, c'est pas théorique. C'est des choses pratiques. Que l'UDPS au pouvoir n'a pas pu faire. C'est ce qu'on est en train de faire, non? C'est ce qu'on est en train de faire. On travaille. Il ne faut pas voir. Moi, je crois qu'il y a quelque chose qui nous échappe. Il ne faut pas voir au bout d'un mandat politique. Il faut réfléchir au-delà. Il faut qu'on ait des plans sur 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Si nous nous projetons seulement sur des échéances électorales, c'est ce qui pousse les dirigeants à devenir populistes. Parce que si vous attendez vous attendez à ce que la personne vous donne les résultats dans 5 ans, même là où il est censé poser juste de base pour que les résultats soient visibles dans 10, 15, 20 ans, eh bien, qu'est-ce que la personne va faire? Il va vous donner des actions cosmétiques. Des actions, vous allez voir qu'il a fait, mais en réalité, ce n'est pas solide derrière. Donc, poussons nos dirigeants à réfléchir sur le long terme que sur le court terme. Alors, on va pousser les dirigeants à réfléchir sur le long terme que le court terme. Parlons du Congo 2030. Comment vous le voyez, point de vue, infrastructure, gouvernance, jeunesse? Je pense qu'on va faire un petit pas sur du côté infrastructure, parce que avec la renégociation. Non, pourquoi je dis ça? Quand vous me parlez de 2030, nous sommes en 2025. Hein? Comptez 2026, 2027, donc c'est 5 ans. Jusqu'en 2030. Même si vous prenez toutes les ressources de la SICOMINE, ça vous fait combien? Ça vous fait 1,5 milliard. Si vous prenez une moyenne d'$1 million par kilomètre, ça vous fait combien? Ça vous fait 1500 kilomètres. Je vous ai dit que les routes qui ne sont pas revêtues sont à combien? À 55 000 kilomètres. 55 000. Mais c'est quand même bizarre. Je vais vous laisser donner. C'est pourquoi j'ai dit qu'ils ont fait un pas. Ouais, je vais vous laisser donner vos perspectives d'ici 2030, mais quand même, j'ai envie. Je m'en voudrais si je vous pose pas cette question comme député national élu du parti au pouvoir. Pour parler de la SICOMINE, lorsqu'on a renégocié les contrats chinois, on a fait beaucoup de bruit autour et la population a cru que ça allait faire un boom dans les infrastructures. Mais aujourd'hui, c'est comme si... C'est 324 millions par an. Oui, mais en vous entendant parler, c'est comme si... bon, non, c'est pas suffisant. C'était du populisme et aujourd'hui, il n'y a plus rien. Je me dis que non, c'est quelque chose. Parce qu'avant, il n'y avait rien. Il faut reconnaître, non? Il n'y avait rien. Les Chinois venaient exploiter, prenaient le minerai, ils ne donnaient rien. C'est un pas qui a été fait. Il faut être honnête pour dire que c'est quelque chose de bien qui a été fait. Mais les problèmes, est-ce que c'est suffisant? Je doute, ce n'est pas suffisant. C'est pourquoi je dis qu'il faut développer les BOT et les PPP. C'est obligatoire. Parce que, je vous ai donné un exemple. 5 ans, on peut faire maximum 1500 km si on gère bien cet argent-là. Est-ce que 1500, c'est un pas qu'on fait? Mais sur les 55 000 km à construire, ça représente quoi? Ça ne représente même pas 10%. Alors, je reviens sur ma question maintenant. Ça ne représente pas 2% non plus. Perspective le Congo de 2030, allez même jusqu'à 2035, comment vous le voyez du point de vue infrastructure, gouvernance et puis jeunesse? Donc, il faut d'abord, il faut qu'on commence par arrêter cette insécurité. Si on parvient à mettre fin à la guerre, je pense qu'on pourra faire quelque chose. Et nous avons aussi une responsabilité, nous en tant que Congolais, nous tous. C'est vrai que nous devons améliorer la gouvernance publique. Il faut qu'on améliore. Il y a des choses qu'on doit se dire. Quand on demande à un bourgmestre de balayer la commune, etc., il doit faire son boulot. Passer ici,
Passez derrière là, vous allez voir sur Willery là, vous allez voir des sachets partout, c'est incroyable. Sortez sur nos routes ici, vous allez voir des gens qui, comme ça, hein, il sort, il prend l'autre sens, et il prend sa plaque, c'est comme des bandits. Il prend sa plaque, il bâche ça. C'est vos collègues, ça c'est vos collègues. Mais c'est comme des voyous, je ne comprends pas ce pays. Comment on peut faire ça à son propre pays? C'est des petites choses comme ça que nous devons changer. Nous devons nous éduquer nous-mêmes. Nous devons devenir de bons citoyens. Nous devons former un Congolais nouveau. Un Congolais qui comprendra qu'on ne prend pas l'essence cynique sur le boulevard. Un Congolais qui comprend qu'on ne jette pas des immondices sur le caniveau. Un Congolais qui comprend qu'on ne touche pas au bien public, qu'on respecte le bien public. Vous voyez, c'est ces Congolais-là dont on a besoin. Et ça, c'est le rôle de nous tous. Moi, je vois les efforts qu'on est en train de faire ici, les gouverneurs, les gouvernements en train de construire des routes. Mais en même temps, vous voyez des Congolais, nous-mêmes Congolais, nous jetons des immondices sur les caniveaux. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que ça aussi, c'est la faute de gouvernants? Non, chacun de nous a un rôle à jouer. Alors, chacun de nous a un rôle à jouer. Nous qui sommes députés nationaux, nous avons notre rôle. Ceux qui sont au pouvoir exécutif, le ministre, etc., ils ont leur rôle. Chacun doit faire son travail. Les Congolais lambda a aussi son rôle. Vous voyez? D'accord. Vos perspectives maintenant, jeunesse. Vous avez parlé infrastructure, vous avez parlé gouvernance. Maintenant, par rapport à la jeunesse. Vous savez qu'est-ce que la jeunesse demande? La jeunesse, vous savez, tout ça est interconnecté. La jeunesse, les vrais problèmes de notre jeunesse, c'est quoi? Il faut qu'on donne à nos jeunes des emplois. Quels sont ces emplois doivent venir d'où? Si vous voulez qu'on donne à nos jeunes des emplois, commençons par investir sur les désexternalités. J'en ai la ferme conviction. Si nous parvenons à investir sur les routes, si nous parvenons à investir sur l'électricité, nous créerons beaucoup d'emplois dont les jeunes seront les premiers bénéficiaires. C'est pourquoi je vous dis, c'est interconnecté, tout est interconnecté. Donc il faut qu'on travaille sur ça, mais aussi il y a des initiatives en cours, notamment les fonds de garantie qu'on est en train de créer pour promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes. Il faut renforcer ces fonds de garantie pour que le jeune ait accès au financement auprès des banques. Et à côté de cela, il faut la formation. Parce qu'il y a des métiers du 21e siècle, notamment les numériques, etc. Donc, j'ai appris que le gouvernement était dessus. Donc, c'est des choses comme ça qu'il faut faire pour promouvoir... On va se lever pour terminer cette émission, mais parlons justement de cette jeunesse, on va terminer par là. Il y a eu le FOGEC, il y a l'ANADEP, mais toutes ces histoires qu'a initié le président de la République, mais ça ne profite pas aux jeunes, c'est ça le problème aujourd'hui. Non, mais je vis que le FOGEC finance quelques projets de jeunes. Mais quels jeunes qui financent? Non, c'est peut-être que ce n'est pas à une grande échelle. C'est pourquoi je pense qu'il faut donner plus de moyens à ces structures-là. Il y a une structure qui a été créée au ministère de la Jeunesse. Il y a ces FOGEC-là, il y a l'ANAPEC. ANAPEC. Je ne sais pas comment on appelle ça. Il y a toutes ces structures-là qu'il faut bien encadrer avec un programme. Il faut aussi qu'on soit sérieux. Il faut qu'on soit sérieux sur des programmes. On fait un programme, il faut qu'on les respecte du début à la fin. S'il n'y a pas un suivi au niveau du gouvernement et qu'après on lâche prise, etc., il faut qu'on soit sérieux. Et vous savez, dans la vie, il y a une chose que je vais vous dire. Il faut retenir ça. Pour que ces pays changent un jour, il n'y a qu'une seule chose, pour moi, c'est le sérieux. Pourquoi pas une loi? Il faut qu'on devienne sérieux. Pourquoi pas une loi qui obligerait au FPI de donner des crédits aux jeunes entrepreneurs? Mais attendez, le FPI a l'argent. Mais vous savez... Oui, c'est pourquoi je vous dis pourquoi pas une loi qui obligerait aussi... C'est une idée. Pourquoi pas faire quelque chose qui fasse en sorte que le FPI finance les FOGEC, etc., pour qu'à leur tour, donner des garanties aux banques pour pouvoir prêter l'argent aux jeunes? C'est une idée, on peut y réfléchir. Honorable, on a fini. Je vais vous laisser regarder cette caméra. Certainement, vos électeurs de Kasongolunda vous regardent ce matin. S'il faut donner un message au président de la République, vous lui direz quoi? Au président de la République? Oui. Écoutez, le président, je sais que ce moment n'est pas... C'est pas le moment qu'on a tous souhaité. Hein. C'est une période où notre pays est agressé par l'ennemi. Et vous devez savoir que les Congolais de partout vous soutiennent. Nous vous soutenons.
comme je l'ai toujours dit, la loyauté ne se décrète pas, il se vit. Nous continuerons à vous soutenir aujourd'hui, demain et pour toujours. Continuez à rester ferme, continuez à travailler pour votre peuple et nous serons toujours là pour vous accompagner. Parlez à vos électeurs de Kasongolunda, à une minute. Alors, à mes électeurs, je crois que beaucoup me suivront. On est là, on travaille pour vous. Nous sommes en train... C'est pas bon de les parler non seulement dans le patois, bien en lingala. En lingala ou dans le patois, comme si vous étiez en meeting. Non, je vais parler en lingala alors. Allez-y. C'est pourquoi je vous dis, parlez à vos électeurs. Je crois pas que quand vous allez en meeting, vous ne parlez pas en français. Non. Alors. Dans le Bagala Kiyaka. Le Bakiyaka, pas le Bakiyaka. Vos électeurs. Non, le Bagala, pour que je me fasse bien comprendre. Donc, tous autres travailleurs comme Boyebi que nous avons toujours voilà pour Nabino et Baksio, Tobandaki, tous autres continuer. Tous continuer dans Tina Souka très prochainement. Vous allez à Liboso. Maïpe, Bimanakata, Songolunda, tu crées déjà ma borne fontaine partout dans la cité. Toujours continuer, aménagement pays à site dans ma village Nyon Svetikali, toujours continuer, Malembe, Maramba Batol, c'est déjà arrivé. Dans un premier temps, tout ça là, une 50aine d'écoles. Ensuite, d'ici l'année prochaine, on va encore faire 50. L'objectif, c'est de couvrir au minimum 200 écoles d'ici à la fin de notre mandat. Donc, ma promesse, c'est de ça qui est toujours réalisée. On a besoin de votre soutien, beau soutenir Bisso, beau soutenir Mokondiamboka, beau Salate, que tous wana pour Nabino. Toujours Bunda, Toyebike et Rosimba. Restez focus et on est ensemble. Une phrase en Kiyaka, Ipson. À Kiyaka. Ok, donc, Zayende, tenez ensemble. Tout a travaillé, il t'a travaillé, pour nous dire, Samudia Hatadieto, il t'a ça la maximum de Yukasana, il t'a hoya, il t'a kota kunofone et kota moussien de régler ma problème, numéro matricule par exemple, ma école, m'a arrêté, madame si de Samudia, centre de formation professionnelle, tout a continué, ma moment, ma cool. Donc, sachez que tout ensemble, tout a continué. Il t'a couru en mois de décembre encore. Vous savez, tu solo là, tu auras un moment en face. Voilà. J'étais en train de chercher. Oui, mais je suis en train de chercher. Oui, c'est jeu. Hein? Ah, ok, d'accord. Allez, il t'a recevoir député. C'est bien là. Ah, il t'a reçu. Ouais, mais j'ai retenu. Il t'a yamba député Yenou. Mouko, ita. Eh non, je vais dire des choses. Tu as dit des bêtises. Allez, on merci beaucoup. Merci d'être venu. Le plateau, le panier reste ouvert. Venez quand vous voulez. Merci. On est ensemble, donc je suis là. Si tu as besoin de moi, tu me dis. Si tu as de l'espace pour moi, je viens. Non, je viendrai. On va parler. Je suis cash, non? Oui. Oui, on va parler finances publiques. J'aime bien. Là, vous êtes très dur, vous êtes un peu très dur. Hein, non, il faut qu'on soit avec le ministre des avec les finances aujourd'hui. C'est comme la piqûre. Si tu veux te faire soigner, il faut se donner un peu mal. Pourquoi ne pas organiser un débat avec les conseillers du ministre aujourd'hui? Parce que vous avez dit des choses ici. Hein, il faudrait quand même qu'on rééquilibre les choses. Hein. Je dis qu'il y a la vérité. Ouais, je vais m'organiser. On va trouver quand même. Il faudrait quand même qu'on rééquilibre les choses hein, pour savoir. Parce que bon, on y reviendra. Merci. Merci beaucoup, honorable. Je reprends mon micro. On va vous conduire. Mesdames, messieurs, on a fini pour ces samedis 4 octobre 2025. C'était un plaisir pour moi de vous tenir compagnie. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir. Ça sera le jeudi prochain à 6h et puis le samedi, si pas à l'extérieur, ça sera dans ce plateau, mais avec un autre invité qui viendra et ensemble on parlera de la République démocratique du Congo. Nos frères et sœurs de Goma et de Bukavu, nous sommes toujours ensemble. Nous ne vous avons pas oublié. Qu'on ne vous dise pas que Kinshasa vous a oublié. Kinshasa ne vous oubliera jamais. Nous sommes avec vous. Bientôt, on va se retrouver. On va vivre comme on vivait avant. Et ces rebelles, ces supplétifs du Rwanda partiront. Allez, au revoir.